Chaque nuit est un terrain sacré, un espace intime où, bien que le monde extérieur continue son cours, tu décides si tu vas tout porter ou si tu vas lâcher ce qui ne t'appartient plus. Se coucher avec l'esprit agité, c'est comme essayer de dormir sur un champ de bataille. Le corps se repose, mais l'esprit continue de se battre. Des pensées accusatrices, des émotions qui n'ont pas été nommées, des préoccupations qui se déguisent en plans. Tout s'accumule si tu n'apprends pas à le contrôler. Cette vidéo n'est pas faite pour te divertir. Ce n'est pas une caresse superficielle, ni un message vide. C'est une confrontation directe avec ton intérieur. Une voix qui ne vient pas te dire ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'affronter. Ici, il n'y a pas de belles phrases pour que tu te sentes mieux pendant un moment. Ce qui suit est un guide pour que tu termines la journée en paix avec toi-même, avec tes décisions et avec ton histoire. Parce que si tu ne fais pas la paix avec ton esprit la nuit, il te poursuivra le matin. Ce que tu vas entendre provient de la philosophie stoïcienne, mais il ne s'agit pas de répéter Marc Aurèle ou Épictète comme s'ils étaient des prophètes lointains. Il s'agit de ramener leurs paroles à ta réalité, à ta fatigue, à tes doutes, à ton besoin de trouver de la clarté au milieu du chaos. Tu vas te retrouver avec 26 leçons, mais ce ne sont pas des théories, ce sont des rappels, ce sont des pratiques, ce sont des chemins pour te reconnecter avec toi-même. Chaque leçon commence par une réflexion réelle, sans fioriture. Elle prend ensuite de la force avec les mots de ceux qui ont déjà vécu et compris la douleur humaine sans se rendre à elle. Et à la fin, elle te laisse avec une pratique simple, mais puissante. Une respiration, une phrase, un acte d'honnêteté envers toi-même. Non pas pour que tu changes le monde ce soir, mais pour que tu ne laisses pas le monde te traîner une fois de plus. Reste. Parce que ce voyage n'est pas seulement pour mieux dormir, c'est pour vivre avec plus de dignité. Et quand tu auras fini, tu ne seras plus le même. Tu te reposeras avec plus de calme et te réveilleras avec plus de force. Non pas parce que tout aura été résolu, mais parce que tu auras changé de l'intérieur. C'est la seule chose qui compte vraiment. Maintenant, commençons le parcours. 1. Observe-toi sans juger. Rappelle-toi que tu n'es pas tes pensées. Marcher dans l'esprit sans direction est comme se perdre dans une forêt pleine d'échos. Tu entends des voix dont tu ne sais pas si elles sont les tiennes. Tu sens des pas dont tu ne sais pas si tu les as faits, et à la fin tu finis par fuir de toi-même. Mais ce n'est pas la forêt qui fait peur, c'est de ne pas savoir comment te déplacer à l'intérieur. Il en va de même pour les pensées. Elles ne font pas mal parce qu'elles existent. Elles font mal quand tu les transformes en vérités absolues. Quand tu crois que ce que tu penses est exactement ce que tu es. Cette confusion est ce qui t'enferme dans une prison mentale construite de tes propres mains. Il y a des pensées qui naissent de la peur, d'autres qui répètent des phrases que tu as entendues depuis ton enfance, d'autres qui apparaissent simplement parce que tu es fatigué. Mais quand tu n'apprends pas à les observer à distance, tu leur donnes du pouvoir. Et quand tu les vois comme la vérité, elles t'écrasent. Apparaît cette voix qui te dit que tu ne vaux rien, que tu n'arrives pas, que tu ne fais pas assez. Et toi, au lieu de la remettre en question, tu l'acceptes. Tu t'identifies à elle, tu en fais une partie de ton identité. Mais cette voix n'est pas toi, ce n'est qu'une partie bruyante qui a pris le contrôle pendant trop longtemps. Épictète enseignait que ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Tes pensées ne sont que des interprétations. Elles ne sont pas des sentences. Elles ne sont pas des prophéties. Elles ne sont pas des définitions de qui tu es. Elles sont comme des nuages qui traversent le ciel. Certaines sombres, d'autres légères. Tu ne peux pas empêcher qu'elles apparaissent, mais tu peux décider si tu les suis ou si tu les laisses passer. C'est la différence entre vivre en paix ou vivre à la merci du chaos mental. Quand tu apprends à t'observer sans juger, tu commences à récupérer le pouvoir que tu as cédé pendant des années. Tu arrêtes d'obéir à des impulsions automatiques. Tu arrêtes de prendre tout personnellement. Tu arrêtes de réagir avec agressivité chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Parce que maintenant, tu sais que beaucoup de ces réactions viennent de pensées que tu n'as pas choisies, qui sont simplement arrivées.
et que tu peux laisser partir sans avoir à les croire. Il ne s'agit pas de nier ce que tu penses, mais de ne pas le transformer en un dictateur interne. Marc Aurèle a écrit que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais avant d'améliorer cette qualité, tu dois les voir. Tu dois t'asseoir avec toi-même et observer ce qui se passe dans ton esprit sans honte, sans haine, sans précipitation. Cela demande du courage. Parce qu'il n'est pas facile de regarder à l'intérieur et de reconnaître ce qui est désordonné. Mais c'est la seule façon de mettre de l'ordre. Avant de dormir, offre-toi quelques minutes pour faire cet exercice. Ferme les yeux, respire profondément et regarde quelles pensées apparaissent. N'essaie pas de les changer, ne les analyse pas, ne les pousse pas. Observe-les simplement comme si elles étaient des feuilles flottant sur une rivière. Certaines te sembleront familières, d'autres absurdes. Ne les juge pas, reconnais-les simplement pour ce qu'elles sont, des pensées. Quand tu feras cela nuit après nuit, tu remarqueras quelque chose de puissant. Tu commenceras à créer un espace entre toi et ton esprit, un espace de clarté, un espace de choix. Et dans cet espace commence ta liberté. Tu n'es pas ta peur, ni ton doute, ni cette idée qui te dit qu'il est déjà trop tard. Tu es celui qui observe, tu es celui qui décide, tu es celui qui peut choisir de répondre avec calme au lieu de réagir avec angoisse. Et cette capacité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que le monde ne va pas se taire, mais tu peux arrêter d'obéir à chaque voix qui crie en toi. Observe sans juger et tu reviendras à toi. C'est là que tout commence. 2. Aime ce qui se passe. C'est là que se trouve ta véritable liberté. Vivre en luttant contre la réalité, c'est comme ramer à contre-courant d'un flux qui ne s'arrêtera pas simplement parce que tu n'aimes pas la direction qu'il prend. Tu peux te fatiguer, te frustrer, épuiser ta force mentale et émotionnelle, mais à la fin, le courant continuera son cours. Et lorsque tu comprends cela, lorsque tu arrêtes de dépenser de l'énergie à résister à ce qui est déjà en train de se produire, alors tu réalises quelque chose de plus profond. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la liberté. Car aimer ce qui se passe ne signifie pas approuver tout ce qui t'arrive. Cela signifie décider que tu ne vas pas te briser pour ce que tu ne peux pas contrôler. La plupart des gens confondent l'amor fati, cette idée stoïcienne d'aimer le destin, avec l'acceptation passive de l'injustice. Mais il ne s'agit pas de rester silencieux quand quelque chose ne va pas, mais de cesser de s'épuiser émotionnellement pour tout ce qui ne dépend pas de toi. Tu peux agir, t'améliorer, prendre des décisions, mais ce que tu ne peux pas faire, c'est manipuler la vie pour qu'elle s'adapte à tes plans. Car la vie ne répond pas à tes attentes, elle répond à ses propres lois. Et si tu n'apprends pas à t'adapter à cela, tu vas vivre en guerre avec chaque minute qui ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Sénèque disait que nous ne souffrons pas des choses en elles-mêmes, mais de l'opinion que nous avons d'elles. Tu souffres de ce que tu espérais et qui n'a pas eu lieu. Tu te mets en colère parce que quelqu'un n'a pas répondu comme tu le souhaitais. Tu te frustres parce que le chemin n'était pas droit. Mais ce n'est pas la faute de la réalité. C'est le résultat d'avoir créé une fantaisie interne sur la façon dont les choses devraient être. Et plus tu t'accroches à cette image mentale, plus tu te déconnectes du présent et plus tu t'empoisonnes avec des attentes non satisfaites. Aimer ce qui se passe est une pratique. Cela ne vient pas d'un coup. C'est une décision qui se répète tous les jours. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais, au lieu de le maudire, demande-toi ce que tu peux en apprendre. Quand tu perds quelque chose, ne te détruis pas. Pense à ce que ce vide va permettre de construire. Quand quelqu'un part, ne te renferme pas dans l'abandon. Cherche en toi ce que tu as oublié de cultiver en dépendant de sa présence. Tout ce qui fait mal n'est pas une tragédie. Parfois, ce qui dérange le plus est justement ce dont tu avais le plus besoin pour grandir. Accepter, ce n'est pas se rendre, c'est être présent. C'est regarder le moment avec toutes ses nuances et décider que tu ne vas pas fuir, que tu ne vas pas le nier, que tu vas l'affronter avec dignité, car c'est là la véritable force. Non pas celle de celui qui domine tout ce qui se passe, mais celle de celui qui reste ferme même quand rien ne semble être en sa faveur.
Marc Aurèle a écrit que tout ce qui arrive, arrive comme il se doit. Si tu peux intérioriser cela, tu ne seras plus l'esclave du hasard, ni la victime de chaque changement. Tu seras libre. Ce soir, avant de te coucher, repasse la journée, pense à ce qui n'a pas marché comme tu l'avais prévu. Détecte-le, regarde-le sans culpabilité ni colère, puis dis à voix basse ou dans ton esprit: j'accepte ce qui a été, non pas parce que je m'y résigne, mais parce que je choisis de ne pas m'épuiser. Cette phrase peut sembler simple, mais si tu la répètes chaque nuit, elle commence à te transformer. Elle te vide de résistance inutile et te remplit de présence réelle. Tu ne pousses plus le monde, tu marches à ses côtés. La liberté n'est pas dans le contrôle de tout ce qui se passe. Elle est dans le lâcher-prise de la nécessité que les choses soient comme tu le souhaites. Aimer ce qui se passe n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est de la maturité émotionnelle. C'est vivre les pieds sur terre, sans que cela signifie abandonner tes rêves, mais apprendre à naviguer les changements sans te perdre. Si tu fais cela, chaque jour sera un allié, pas un ennemi. Aime ce qui se passe, et tu commenceras à vivre en paix. 3. Lâche chaque nuit le poids de l'inutile. Accumuler des pensées sans les filtrer, c'est comme remplir un sac à dos tous les jours avec des pierres que personne ne t'a obligé à porter. Tu le portes partout avec toi, même quand tu ne peux plus marcher facilement, même quand tout ce dont tu as besoin est de te reposer. Et quand la nuit arrive, au lieu de te débarrasser de ce poids, tu l'emportes avec toi au lit. C'est pourquoi tu ne dors pas bien. C'est pourquoi tu te réveilles épuisé. Parce que le corps se couche, mais l'esprit continue de porter ce qu'il n'a pas voulu lâcher. Le problème n'est pas seulement ce qui se passe, mais ce que tu décides de garder. Une conversation qui est déjà terminée, une culpabilité qui ne sert plus à rien, une comparaison qui ne fait que t'affaiblir, une scène mentale que tu reproduis encore et encore, comme si la répéter allait te donner une réponse. Mais rien ne change en le portant plus longtemps. L'inutile ne se transforme pas en utile avec le temps, il devient juste plus lourd. Et pourtant, tu t'accroches. Comme si t'inquiéter davantage était une forme de protection. Comme si penser sans arrêt était un signe que tu as le contrôle. Mais ce n'est pas le cas. Penser trop n'est pas de la clarté, c'est du bruit. Marc Aurèle disait que le bonheur dépend de pensées alignées avec la nature et la raison. L'inutile n'est pas raisonnable, il est obsessionnel. Il ne construit pas, il épuise seulement. Il n'oriente pas, il confond seulement. L'esprit a besoin de nettoyage, tout comme le corps. Il ne suffit pas de fonctionner, il faut purifier. Savoir quoi lâcher est un acte de sagesse, pas de faiblesse, parce que celui qui ne lâche pas stagne. Il devient prisonnier de son propre passé, de ses erreurs, de ses souvenirs déformés. Et cette prison est bien plus réelle que n'importe quel obstacle externe. Sénèque affirmait que la vie n'est pas courte, mais que nous la gaspillons sur ce qui n'a pas d'importance. Chaque pensée inutile est du temps gaspillé. Chaque dialogue mental qui ne mène à rien est une minute qui ne revient pas. C'est pourquoi lâcher n'est pas abandonner, c'est protéger ta paix. C'est dire à ton esprit, tout ne mérite pas de rester. Tout ce qui entre ne doit pas rester. Parce que ton esprit n'est pas une décharge, c'est ton chez-toi. Et ce que tu gardes en lui détermine comment tu vis, comment tu réagis, comment tu te relates aux autres et à toi-même. Avant de te coucher, prends quelques minutes pour vérifier ton sac à dos interne. Demande-toi ce que tu portes que tu n'as plus besoin. Identifie-le. Donne-lui un nom. Ensuite, respire profondément et visualise comment tu le laisses. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui a été vécu, mais de ne garder que ce qui nourrit, pas ce qui draine. Tu peux dire à voix basse, « Je lâche ce qui me pèse. Je lâche ce qui ne m'appartient pas. Je lâche ce qui a déjà accompli son cycle. » Cette pratique nocturne est une forme d'hygiène mentale, non pas pour oublier, mais pour se reposer. Il n'y a pas de croissance sans nettoyage. Tu ne peux pas construire quelque chose de nouveau si le terrain est encore plein de restes du passé. Tu ne peux pas dormir profondément si tu te couches plein de conversations en suspens, de frustrations réprimées ou de culpabilité non résolue. Tout cela est un fardeau.
Tout cela est un poids. Et tu mérites d'aller te coucher plus léger, pas plus chargé, parce que la journée se termine, mais ton repos ne commence que lorsque tu choisis de lâcher ce que tu n'as pas besoin de porter avec toi. La vie ne te demande pas la perfection, mais la conscience. La conscience pour discerner, la conscience pour lâcher prise, la conscience pour comprendre que s'accrocher à l'inutile n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée. Ce soir, ne dors pas avec l'ennemi à l'intérieur. Lâche, respire, nettoie et laisse le silence t'envelopper sans bruits internes qui perturbent ta tranquillité. C'est le véritable repos. C'est le véritable acte d'amour de soi. 4. Arrête de poursuivre la perfection et sois honnête avec toi-même. Chercher la perfection est comme courir après une ombre au coucher du soleil. Peu importe combien tu avances, elle s'éloigne toujours un peu plus. Tu ne l'atteins jamais. Et le pire, c'est que dans ta tentative, tu oublies de voir tout ce qui t'entoure. Tu cesses de profiter du chemin parce que tu es obsédé par l'arrivée à un endroit qui n'existe pas. C'est ainsi que l'on vit quand on ne se permet pas d'être humain, quand on exige de soi-même depuis un lieu impossible, comme si échouer était un crime et non une partie du processus. Le piège de la perfection commence par de petites phrases. Ce n'était pas suffisant. Tu aurais pu faire mieux. Tu aurais dû le savoir et tu finis par le croire. Tu te punis pour ne pas avoir su avant ce que tu comprends maintenant. Tu te punis pour tes erreurs, pour te sentir faible, pour avoir besoin de repos. Comme si la valeur personnelle dépendait de ne jamais échouer, comme si la dignité se mesurait par des résultats impeccables. Mais cette exigence n'est pas de la noblesse, c'est de la maltraitance déguisée en discipline. Et si tu ne t'arrêtes pas, tu finis par devenir ton propre ennemi. Épictète l'a expliqué clairement. Le chemin vers la vertu ne se construit pas avec rigidité, mais avec cohérence. Être vertueux ne signifie pas être parfait, mais être honnête. Savoir quand tu as échoué, mais aussi reconnaître quand tu as donné le meilleur de toi-même. Il ne s'agit pas de s'adapter à un idéal, mais de vivre en paix avec ta réalité. Personne qui vit en essayant de répondre à des normes étrangères ne peut ressentir de calme intérieur, parce qu'il sentira toujours qu'il est en dette, parce qu'il aura toujours peur de ne pas être suffisant aux yeux des autres. Mais le jugement le plus dur ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur, de la voix qui ne pardonne pas, qui ne comprend pas, qui exige seulement. Poursuivre la perfection est une façon de fuir soi-même. Cela devient une excuse pour ne pas regarder ce qui fait mal. Au lieu d'accepter une blessure, tu essaies de la couvrir avec des réalisations. Au lieu de t'asseoir pour guérir, tu cours pour prouver. Mais rien ne comble un vide que tu ne reconnais pas. Rien n'apaise une culpabilité que tu n'affrontes pas avec vérité. C'est pourquoi arrêter de poursuivre la perfection ne signifie pas abandonner. Cela signifie commencer à vivre avec plus d'authenticité, avec plus de profondeur, avec un contact plus réel avec ce que tu es. Sénèque disait qu'une vie heureuse est celle où la parole et l'action coïncident. Pour cela, tu as besoin d'honnêteté, pas de perfection. Avant de dormir, demande-toi sans masque, ai-je été loyal envers moi-même aujourd'hui? Ai-je dit ce que je pensais vraiment ou seulement ce que les autres attendaient? Ai-je été fidèle à mes principes ou me suis-je vendu pour obtenir l'approbation? Tu n'as pas besoin de te marquer avec culpabilité, juste regarder avec clarté. Là où tu as échoué, corrige. Là où tu as prétendu, ajuste. Là où tu as brillé, sois reconnaissant. C'est être humain, c'est grandir sans te mentir. La perfection crée de la distance. L'honnêteté construit la connexion, avec toi-même et avec les autres. Parce que celui qui se montre tel qu'il est, même s'il n'est pas impeccable, transmet la vérité. Et la vérité, même quand elle dérange, libère. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes parfaites. Il a besoin de plus de personnes sincères, plus de personnes capables de dire « j'ai fait une erreur, mais je continue à marcher ». Aujourd'hui, je l'ai mal fait, mais demain, j'essaierai avec plus de conscience. Je ne sais pas tout, mais je suis prêt à apprendre. Cela a plus de valeur que n'importe quelle apparence. Ce soir,
Lâche le déguisement de la perfection. Ne dors pas en essayant de maintenir une image qui ne se maintient pas seule. Respire et regarde-toi sans filtre. Si tu as été faible, accepte-le. Si tu as été fort, reconnais-le. Et si tu es encore en train d'apprendre, célèbre-le. Parce que tu n'es pas ici pour être impeccable. Tu es ici pour être vrai. Et dans cette vérité se trouve ta force, pas dans le déguisement. 5. Reconnais que tu es là où tu dois être, ce moment est suffisant. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter, comme si tu marchais dans une gare vide où aucun train n'arrive. Tu regardes en arrière avec nostalgie, en avant avec anxiété, et tu oublies de regarder où tu es vraiment. Tu aimerais être plus loin, plus haut, plus en avant, ailleurs qui te semble plus valide que le point où tu te trouves aujourd'hui. Mais cette pensée est celle qui te vole la paix. Parce que chaque fois que tu rejettes ton présent, tu te nies toi-même. Grandir ne signifie pas toujours aller plus loin, mais apprendre à apprécier chaque partie du voyage, même si ça fait mal, même si c'est lent, même si ça ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé, parce que la valeur du moment ne dépend pas de son apparence extérieure, mais de ta capacité à lui trouver un sens. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce qu'il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à intégrer, quelque chose à lâcher. Le maintenant n'est pas une pause inutile, c'est le seul terrain réel où tu peux agir, ressentir, vivre. Marc Aurèle a écrit que la vie de chacun est ce que ses pensées en font. Si tu penses que ce moment est une perte, tu vivras comme si c'était le cas. Si tu le regardes avec rejet, tu le transformeras en punition. Mais si tu le reconnais comme faisant partie de ton chemin, alors il devient sacré, il devient utile, même s'il n'est pas parfait. Parce que même les heures les plus confuses ont quelque chose à t'apprendre, quelque chose qui te forme de l'intérieur. Attendre que tout se mette en place pour être en paix est une condamnation auto-imposée. Tu n'as pas besoin que tout soit résolu pour te sentir au bon endroit. Tu as juste besoin d'accepter honnêtement où tu es et qui tu es en ce moment. Épictète enseignait que nous ne contrôlons pas les événements, mais bien notre attitude face à eux. Ce qui t'empêche d'avancer n'est pas le point où tu te trouves, mais ta façon de le juger. Parfois tu grandis et tu ne le remarques pas parce que cela ne ressemble pas au type de progrès que tu attendais. Tu guéris lentement, mais tu le minimises parce que cela ne semble pas spectaculaire. Tu apprends à lâcher prise, mais tu penses que tu es encore bloqué parce que le monde n'applaudit pas ce type de victoire. Mais toi, tu le sais, tu sens l'effort, tu reconnais le changement, et cela suffit. Cette culture te vend l'idée que tu dois toujours aspirer à plus, comme si être calme était synonyme de médiocrité. Mais être présent avec une pleine conscience demande plus de courage que n'importe quelle ambition aveugle. Parce que cela exige de te regarder sans distraction, sans fuir vers le futur, sans te cacher dans le passé. Tu es ici, et cela, bien que cela semble peu, est suffisant. Cet instant a le potentiel de te transformer si tu arrêtes de te battre avec lui. Avant de dormir, fais l'exercice de rester avec toi. Pas avec tes plans, pas avec tes tâches en attente, pas avec tes objectifs futurs, juste avec toi. Sens ta respiration, sens ton corps, reconnais ta fatigue sans culpabilité. Dis-toi en silence, je suis ici, et c'est bien. Je n'ai pas besoin d'être ailleurs, je n'ai pas besoin d'être une autre personne ce soir. Je ne cours pas, je ne suis pas en compétition. Je reconnais que cette version de moi mérite aussi du repos, mérite aussi du respect. Ce qui change ta vie n'est pas un saut spectaculaire, mais une présence constante, une décision silencieuse d'être là où tu es sans honte, sans pression, sans haine pour ce qui n'est pas encore arrivé. Tu es là où tu dois être. Ce moment n'est ni une erreur ni une punition, c'est le sol qui soutient ton prochain pas. Alors, repose-toi, demain tu continueras. Mais ce soir, reconnais que tu es déjà en train de construire, même quand il semble que tu ne fais que respirer. 6. Apprends à lâcher prise, car ce que tu lâches te libère.
Serrer quelque chose trop fort pendant trop longtemps finit par engourdir les doigts jusqu'à ce qu'un moment arrive où tu ne sais plus si c'est toi qui le tiens ou si cela te tient prisonnier. C'est ce qui arrive avec beaucoup de choses que tu gardes sans raison, des personnes qui ne sont plus là, des erreurs que tu ne peux pas changer, des promesses qui n'ont pas été tenues, des décisions qui pèsent plus qu'elles n'enseignent. Tu t'accroches non pas parce que cela te fait du bien, mais parce que tu crois que lâcher prise est perdre. Mais tout ce qui part n'est pas une perte. Parfois, lâcher prise est la seule façon de continuer à respirer. Le problème n'est pas qu'il se passe quelque chose qui fait mal. Le problème est de rester là à le répéter dans ton esprit comme si le fait de y penser plus souvent allait changer le résultat. Tu gardes des conversations qui se sont terminées il y a des mois. Tu te reproches de ne pas avoir fait les choses différemment. Tu revivis des scènes encore et encore comme si tu allais trouver une nouvelle fin. Mais tu ne le fais pas. Tu ne fais que t'épuiser. Tu restes simplement attaché à quelque chose qui est déjà terminé. Et pendant ce temps, tu te perds du présent, de la possibilité de ressentir quelque chose de nouveau, de commencer sans ce fardeau. Sénèque disait que c'est sage celui qui ne souffre pas plus que nécessaire. Souffrir n'est pas une faiblesse, mais s'accrocher à la douleur par habitude est une forme de punition silencieuse. Ce qui s'est déjà passé n'a pas à continuer à te détruire aujourd'hui. Ce qui n'a pas marché comme tu l'espérais n'a pas à définir le reste de tes décisions. Mais cela ne se fait pas avec une volonté forcée. Cela se fait avec conscience, avec une décision claire de ne pas emporter au lit chaque nuit tout ce que tu aurais dû laisser derrière toi il y a longtemps. Marc Aurèle a écrit que tout ce qui arrive est tissé dans le réseau du destin et que résister à cela est comme se battre contre sa propre nature. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est honorer. C'est reconnaître que quelque chose a rempli sa fonction, qu'il ne fait plus partie de ce moment et que continuer à le traîner est un acte d'auto-tromperie. Parce qu'il y a des liens qui se terminent, des chemins qui se bifurquent, des versions de toi qui n'ont plus leur place dans qui tu essaies d'être maintenant. Et ne pas le reconnaître est ce qui te fait vraiment mal. Épictète insistait aussi sur ce point. Ne t'attache pas à ce que tu ne peux pas contrôler. Si ça part, laisse-le partir. Si ça change, adapte-toi. Si ça fait mal, vis cette douleur, mais ne la transforme pas en identité, parce que tu n'es pas né pour tout porter. Tu es né pour vivre avec une légèreté intérieure. Pas pour flotter sans poids, mais pour ne pas porter ce qui est inutile. Pour te déplacer avec clarté, pour avancer avec liberté, pour regarder en avant sans sentir que chaque pas est une bataille contre tes propres souvenirs. Chaque nuit, tu as une opportunité. Tu peux continuer à dormir avec des fantômes ou tu peux fermer la porte. Pas avec colère, mais avec respect. Pas avec froideur, mais avec fermeté. Avant de te coucher, pense. Qu'est-ce qui me fait mal seulement parce que je ne veux pas le lâcher? Nomme-le, accepte-le. Ensuite, visualise comment tu le laisses partir. Tu n'as pas besoin d'oublier, juste de libérer. Tu peux te dire, cela ne fait plus partie de mon chemin. Je suis reconnaissant pour ce que c'était, mais je ne continuerai pas à le porter. Cette phrase, dite avec vérité, peut être plus guérissante que n'importe quelle excuse. Lâcher prise n'est pas un acte de lâcheté, c'est une preuve de maturité émotionnelle. Parce qu'il faut plus de force pour ouvrir la main que pour continuer à serrer. Il faut plus de courage pour regarder en avant que pour rester attaché à ce qui ne répond plus. Ce soir, donne-toi la permission. Libère-toi de ce qui n'ajoute rien. Laisse partir ce qui ne progresse pas avec toi. Ne le fais pas pour les autres. Fais-le pour toi, parce que personne ne mérite de dormir avec des chaînes dans l'esprit. Toi non plus. 7. Écoute la douleur, elle peut aussi être un maître. Ignorer la douleur, c'est comme couvrir une alarme incendie avec un oreiller. Le bruit est toujours là, insistant, dérangeant, mais au lieu de le traiter, tu choisis de le faire taire avec des distractions. On n'éteint pas ce qu'on n'affronte pas. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est un messager. Et quand tu ne l'écoutes pas, elle crie. Quand tu la rejettes, elle reste. Quand tu la comprends, elle change. C'est la différence entre vivre en fuyant ou vivre en apprenant. Depuis notre enfance, on nous a appris à éviter tout ce qui est inconfortable. Si quelque chose fait mal, cache-le.
Si quelque chose brûle, fuis. Mais personne ne t'a dit qu'au fond de cette brûlure, il peut y avoir une vérité qui te libère, que la douleur, bien regardée, bien traitée, a quelque chose à t'enseigner. Elle ne te rend pas visite sans raison. Elle n'apparaît pas seulement pour te détruire. Parfois, c'est le seul langage qui reste à ton corps ou à ton âme pour te prévenir que quelque chose à l'intérieur a besoin d'une attention urgente. Marc Aurèle disait que l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Et cela s'applique à la douleur. Ne l'évite pas. Ne la déguise pas. Ne la maquille pas avec des phrases optimistes qui nient ce que tu ressens. Le stoïcisme ne vise pas à te durcir au point de devenir insensible. Il vise à te préparer à traverser la douleur sans te laisser consumer, sans permettre qu'elle te définisse, mais sans la rejeter non plus. Parce que ce qui n'est pas accepté se traîne. Écouter la douleur, c'est avoir la maturité de ne pas te transformer en victime, mais aussi l'humilité de reconnaître que quelque chose en toi demande à être compris. Peut-être est-ce une blessure ancienne que tu n'as jamais nommée. Peut-être est-ce une trahison qui t'a obligé à changer la façon dont tu fais confiance. Peut-être est-ce un deuil que tu n'as pas pleuré par peur de te voir fragile. Quoi qu'il en soit, cela ne disparaît pas parce que tu l'ignores. Cela ne fait que changer de forme, et cela a tendance à revenir avec plus de force quand tu t'y attends le moins. Épictète enseignait que les circonstances extérieures ne sont pas ce qui nous affecte, mais notre relation avec elles. La douleur, donc, n'est pas simplement ce qui t'arrive, mais ce que tu décides de faire avec ce qui t'arrive. Tu peux résister et te renfermer. Tu peux te distraire et faire semblant. Ou tu peux t'arrêter, observer et te demander ce qui se cache en dessous. Quelle partie de toi est blessée? Quelle partie de ton histoire n'a pas été entendue? Écouter la douleur, ce n'est pas se vautrer dedans. C'est s'asseoir devant elle avec respect et lui demander ce qu'elle veut t'enseigner. Avant de dormir, consacre un moment au silence total. Ne mets pas de musique, n'ouvre plus d'écran. Reste avec toi-même. Demande-toi honnêtement, quelle partie de moi demande de l'attention? Tu n'as pas à résoudre cela ce soir. Observe-le simplement sans fuir. Tu peux lui donner un nom, une image, une phrase. Puis respire et dis-lui fermement « Je ne te rejette pas, mais je ne te laisserai pas diriger ma vie non plus. Je t'écoute, mais je ne t'obéis pas aveuglément. » Cette attitude transforme la douleur en maître, pas en bourreau. Sénèque disait que la douleur est supportée avec plus de dignité quand elle est comprise. Personne n'est à l'abri de la traverser. La différence réside dans la façon dont tu décides de la vivre. Tu peux continuer à fuir, à accumuler des blessures, à déguiser des émotions, ou tu peux commencer à utiliser chaque coup comme matériau pour ta force intérieure. La douleur n'est pas la pire chose qui puisse t'arriver. Le pire, c'est de la laisser te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Ce soir, au lieu de fuir ce que tu ressens, écoute-le, et ensuite repose-toi. Pas avec la pression de tout guérir, mais avec la tranquillité de ne plus ignorer ce qui te demande d'être vu. C'est déjà un acte de guérison. C'est déjà un pas vers toi et vers la meilleure version de toi. 8. Fais attention à la façon dont tu te parles. Ta voix intérieure façonne ta vie. Vivre avec une voix intérieure cruelle, c'est comme vivre enfermé avec quelqu'un qui t'insulte chaque fois que tu fais une erreur. Quelqu'un qui se moque de toi quand tu doutes, qui te dévalorise quand tu te regardes dans le miroir, qui ne te laisse pas en paix, même quand tu es silencieux. Le plus douloureux n'est pas ce que les autres disent de toi, mais ce que tu te répètes tous les jours. Parce que cette voix, même si personne d'autre ne l'entend, a le pouvoir de te construire ou de te détruire de l'intérieur. La façon dont tu te parles est le miroir dans lequel tu te regardes chaque jour. Et si ce miroir est brisé, peu importe combien tu essaies de bien paraître de l'extérieur, il y aura toujours une distorsion interne qui sabote ta perception. Ce que tu répètes dans ton esprit ne sont pas de simples phrases, ce sont des commandes. Ce sont des affirmations qui deviennent des croyances. Si chaque nuit tu te dis que tu n'as pas fait assez, que tout va mal, que tu ne vaux rien, cette idée commence à s'enraciner.
Et ensuite tu te demandes pourquoi tu te sens bloqué, pourquoi tu as du mal à avancer, pourquoi tu ne te fais pas confiance. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Ton esprit écoute tout. Il écoute quand tu te parles durement. Il écoute quand tu minimises tes réalisations. Il écoute quand tu te concentres uniquement sur ce qui manque. Et même si cela semble ne rien faire, cette voix façonne la façon dont tu te déplaces dans le monde. Tu ne peux pas construire une vie solide à partir d'un dialogue interne qui te brise. Tu ne peux pas demander du respect si ton esprit est le premier endroit où tu es maltraité. Sénèque enseignait que celui qui est ami avec lui-même n'est jamais seul. Mais pour être ton propre allié, tu dois faire attention à ce que tu te dis quand personne ne te regarde. Être exigeant ne signifie pas être cruel. Être honnête ne signifie pas t'écraser. Tu peux te corriger sans te humilier. Tu peux reconnaître tes erreurs sans te traîner dans la culpabilité. Tu peux exiger plus de toi-même sans oublier de reconnaître ce que tu as accompli. Il ne s'agit pas de te mentir avec des phrases vides, mais de changer le ton avec lequel tu t'adresses. Parce que tout ce que tu penses n'est pas vrai, mais cela peut devenir réalité si tu le répètes assez longtemps. Épictète parlait de l'importance du jugement que l'on porte sur soi-même. Il ne suffit pas de paraître sûr de soi si à l'intérieur tu te fais constamment attaquer. Ce que tu te dis quand tu échoues, quand tu te trompes, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, révèle ton niveau de conscience. Si ta réaction automatique est de t'insulter, tu dois revoir qui t'a appris à te traiter ainsi, parce que cette voix n'est pas née avec toi. Elle s'est formée à partir d'années de critiques, de comparaisons, d'exigences, d'abandon, et maintenant elle vit en toi. Mais elle n'a pas à rester là pour toujours. Avant de dormir, écoute ce que tu penses. Fais-le sans filtre. Cette voix te traite-t-elle avec compassion ou avec mépris? Te parle-t-elle comme le ferait quelqu'un qui t'aime ou comme un ennemi qui veut te voir tomber? Si tu découvres que cette voix est violente, ne continue pas à la nourrir. Arrête-toi, respire, répète calmement. Je mérite de me parler avec respect. Je mérite un espace intérieur où je peux me reposer sans peur. Peut-être qu'au début tu ne le ressentiras pas, mais plus tu le pratiqueras, plus tu y croiras. Ton esprit est ta maison. Et tu ne peux pas te reposer si ta propre maison est devenue un champ de bataille. Ce soir, choisis de prendre soin de cet espace. Choisis de revoir les mots que tu utilises avec toi-même. Parce que chaque pensée que tu lances a un écho. Et si cet écho est constant, il façonne ton caractère, ton humeur, ton identité. Ne répète pas ce qui t'a blessé un jour. Ne sois pas la voix que tu as crainte un jour. Sois la voix dont tu as besoin maintenant. Et à partir de là, commence à construire la paix que tu cherches tant. En toi, sans cri, sans punition, juste avec présence et fermeté. 9. Transforme ton esprit en un refuge, pas en une prison. Un esprit désordonné est comme une maison sans porte, tout entre sans permission et rien ne semble avoir sa place. Pensées, peur, souvenirs, exigences, tous entassés sans structure, sans paix, comme si tu étais piégé dans un espace qui ne t'appartient plus. Et quand cela arrive, il n'y a pas de repos possible. Tu peux éteindre la lumière, fermer les yeux, essayer de dormir, mais si ton esprit n'est pas un lieu habitable, chaque nuit devient une torture silencieuse. Parce que peu importe combien tu t'efforces à l'extérieur, si à l'intérieur tu es piégé. Construire un refuge mental n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est créer un espace interne où tu peux revenir chaque fois que le monde se désordonne, un endroit où tu ne te juges pas, où tu peux respirer sans être poursuivi par tes propres pensées. La plupart des gens vivent enfermés dans leur esprit comme s'ils étaient dans une cellule, répétant des erreurs, anticipant des malheurs, revivant des moments qu'ils ne peuvent plus changer. Et plus tu passes de temps là-dedans sans conscience, plus cela devient un labyrinthe sans sortie. Marc Aurèle le comprenait clairement. Il parlait de la nécessité de se retirer en soi-même, non pas comme une forme de fuite, mais comme une manière de se reconnecter. Il ne s'agissait pas d'éviter la vie, mais d'avoir un lieu interne d'où la vivre avec plus de clarté. Parce que si ton esprit ne te soutient pas, alors tout s'effondre au moindre bruit, au premier conflit, à la moindre critique.
Ta force ne se mesure pas par ce que tu projettes, mais par ce qui se passe quand tu es seul avec toi-même. Épictète enseignait que tu ne dois pas livrer ta paix à l'extérieur. Si ton bien-être dépend des circonstances ou des autres, tu vis sous une menace constante. Mais si tu trouves un lieu de stabilité en toi, alors le monde peut bouger et toi rester ferme. C'est ça un refuge. Un esprit travaillé, épuré, cultivé comme on soigne un jardin. Il ne grandit pas tout seul. Il nécessite de l'intention, il nécessite de la vigilance, il nécessite que tu choisisses chaque jour quelles pensées tu laisses entrer et lesquelles n'ont pas leur place. Souvent, ton esprit devient une prison parce que tu as laissé entrer des idées sans filtre. Tu as cru tout ce que tu pensais, tu t'es identifié à chaque émotion. Tu es devenu l'esclave de voix que tu n'as pas remises en question. Mais cela peut changer, pas avec des formules magiques, mais avec une pratique quotidienne. Te demander quelles pensées t'ont accompagné aujourd'hui. Vérifier si ce que tu penses te renforce ou te fait couler. Si ce que tu nourris en toi est la paix ou le chaos. Parce que l'environnement ne peut pas toujours être contrôlé, mais la façon dont tu l'interprètes dépend de la façon dont tu as entraîné ton esprit. Avant de dormir, demande-toi, mon esprit est-il un refuge ou une prison ? Écoute la réponse sans fioriture. Si tu découvres que tu ne te sens pas en sécurité en toi, alors commence par une seule action. Crée un coin mental de calme, une pensée qui te soutient, une phrase qui te rappelle que tout n'est pas perdu, une image qui te connecte à l'essentiel. Tu n'as pas besoin de transformer ton esprit en un temple en un seul jour. Tu as juste besoin d'arrêter de le traiter comme un champ de bataille. Parce que personne ne mérite de vivre enfermé dans sa propre pensée. Personne ne devrait craindre de rester seul avec lui-même. La paix n'arrive pas par hasard. Elle se construit, elle se soigne, elle se défend. Fais de ton esprit un refuge, pas parfait mais le tien. Un endroit où tu peux revenir sans peur, où tu peux dormir sans bruit qui te poursuive, et où tu peux te réveiller sans charge qui ne t'appartiennent pas. C'est ta responsabilité. 10. Reçois ce qui arrive. Tout apporte une leçon. L'eau qui tombe sur un rocher n'est pas toujours douce. Parfois, elle entraîne, frappe, pousse, mais avec le temps, elle la transforme. Elle l'érode jusqu'à lui donner une nouvelle forme. Ainsi arrivent les jours dans ta vie. Certains sont légers comme une pluie d'été, d'autres semblent être des tempêtes qui ne préviennent pas. Mais tous, même ceux que tu ne comprends pas encore, apporte quelque chose qui te façonne. Résister à ce qui est déjà arrivé ne l'arrête pas. Lutter contre l'inévitable ne fait que rendre la douleur plus intense. La sagesse est dans l'accueil, pas dans le contrôle. Combien de fois te demandes-tu pourquoi ceci ou cela se passe? Pourquoi quelqu'un est parti? Pourquoi ce que tu as tant essayé n'a pas fonctionné? Pourquoi cet obstacle apparaît juste quand tu pensais avoir tout clair? Cette recherche d'explications immédiates ne donne pas toujours de réponse. Parfois, ce qui arrive n'a pas de sens sur le moment, mais a un but. La douleur ne vient pas toujours avec une note disant « c'est ce que tu dois apprendre », mais si tu la traverses les yeux ouverts, elle te laisse toujours quelque chose. Si tu te fermes, il ne reste que le coup. Si tu t'ouvres, le message apparaît. Marc Aurèle a écrit que tout ce qui se passe est déterminé par la raison universelle, et si tu l'acceptes, si tu le reçois, tu te mets en phase avec l'ordre de la nature, non pas avec résignation, mais avec compréhension. Les choses arrivent, non pas pour te faire plaisir, mais pour te former. Ce qui est facile ne te force pas à grandir, ce qui est confortable ne te confronte pas. Mais quand quelque chose perturbe ta routine, quand quelque chose sort du plan, tu as là l'opportunité de te connaître vraiment. Ce que tu fais de l'inattendu révèle ton caractère. Épictète enseignait que l'être humain doit se concentrer sur ce qui dépend de lui et accepter ce qui n'est pas sous son contrôle. Recevoir n'est pas la même chose que se rendre. C'est avoir la clarté de savoir ce qui te revient et ce qui ne te revient pas. Si quelque chose arrive dans ta vie, que ce soit une situation, une émotion, une personne, ne la rejette pas immédiatement. Observe-la. Demande-toi quelle partie de toi est mise au défi, quelle croyance est secouée, quelle faiblesse tu es appelé à renforcer.
Chaque événement est une opportunité d'introspection si tu arrêtes de le voir comme une punition. Recevoir avec ouverture implique aussi de l'humilité. Reconnaître que tu ne sais pas tout, que peut-être ce chemin tortueux est meilleur que celui que tu as tracé, que peut-être cette perte te libère d'un fardeau invisible, que peut-être cette attente a quelque chose à t'apprendre sur la patience que tu n'as pas encore développée. Ce qui fait mal aujourd'hui peut être ce que tu remercieras demain. Non pas parce que ça cesse de faire mal, mais parce que tu as compris pourquoi ça faisait mal. Avant de dormir, fais une pause pour revoir ta journée. Pas seulement ce que tu as fait, mais ce qui t'est arrivé sans que tu le cherches. Une conversation, une nouvelle, un silence, une émotion inattendue. Ne l'analyse pas durement, juste reçois-le. Tu peux te dire, tout ce qui est arrivé aujourd'hui avait quelque chose à me montrer. Et même si je ne le comprends pas encore, je le reçois avec respect. Cette pratique nocturne transforme chaque journée en un maître et non en une menace. Tu n'es pas ici pour avoir des jours parfaits. Tu es ici pour être présent, pour apprendre avec ce qui vient, pour ne pas te fermer quand quelque chose ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Tout ce qui arrive fait partie de ton chemin, même ce que tu rejettes, même ce qui semble ne pas correspondre. Si tu le reçois avec conscience, tu l'intègres. Et si tu l'intègres, tu grandis. Ce soir, reçois. Et laisse la vie t'enseigner sans avoir à te crier. Parce que quand tu apprends à écouter calmement, chaque expérience devient un guide. Même le silence, même l'incertitude, même la douleur. 11. Renonce au contrôle et cherche à comprendre. Tout tenir fermement est comme serrer de l'eau entre tes mains. Plus tu fermes les doigts, plus elle s'échappe. Tu essaies de contrôler le flux, mais l'eau ne répond pas à ta pression, elle répond à sa nature. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ce que tu essaies de dominer complètement a tendance à déborder. Les gens, les émotions, les plans, les résultats. Chaque fois que tu es obsédé par le contrôle de tout, tu perds quelque chose de plus précieux, la paix intérieure. Et le plus ironique, c'est qu'en cherchant à contrôler, tu finis par être celui qui est contrôlé. Le besoin d'avoir un contrôle absolu naît de la peur. Peur de l'incertain, que quelque chose tourne mal, de ne pas être préparé, de perdre. Mais cette peur se déguise en exigence, en perfectionnisme, en rigidité. Tu crois que si tu surveilles tout, rien ne pourra te blesser. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les imprévus ne demandent pas la permission, les gens changent, les émotions fluctuent, et peu importe combien de fois tu répètes tes plans dans ta tête, il y aura toujours quelque chose qui t'échappe. C'est la réalité, et la comprendre n'est pas du pessimisme, c'est de la maturité. Marc Aurèle disait que l'univers est en constante transformation, et résister à ce flux va à l'encontre de la raison. Quand tu essaies de geler le monde, tu te refuses à participer à sa sagesse, car chaque chose a son cours, son rythme, sa leçon. Vouloir tout contrôler, c'est vouloir éviter l'apprentissage que le changement apporte. Mais quand tu choisis de comprendre, au lieu de contrôler, quelque chose change. Tu commences à voir les situations plus clairement. Tu ne te demandes plus « comment puis-je l'arrêter ?» mais « qu'est-ce que cela me montre que je ne veux pas voir ?» Épictète l'a résumé avec force. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te perturber. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse pratique. Tu décides comment agir, comment répondre, comment prendre soin de toi. Mais ce que font les autres, ce que la vie décide de bouger, cela est hors de ta portée. Lutter contre cela, c'est comme vouloir arrêter le vent avec tes mains. La sagesse n'est pas de résister, mais de comprendre sa direction et d'apprendre à bouger avec lui. C'est ainsi que se construit la véritable force, non pas dans le contrôle rigide, mais dans l'adaptation consciente. Sénèque mettait également en garde contre le piège de prétendre que tout est sous notre contrôle. Il disait que la sérénité naît de l'acceptation de l'incertain, non de sa résolution. La compréhension te donne des outils que le contrôle ne pourra jamais te donner. Parce que quand tu comprends pourquoi ce qui te fait mal, pourquoi tu réagis comme tu réagis, pourquoi quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, tu arrêtes de frapper le monde et tu commences à dialoguer avec lui.
non pas pour justifier mais pour intégrer. Ce soir, avant de dormir, examine ce que tu essaies de contrôler. À qui demandes-tu de changer? Quelle situation te prive de la paix simplement parce qu'elle ne se passe pas comme tu le souhaites? Regarde-le en face, respire profondément et dis-toi fermement, je n'ai pas besoin de tout contrôler, j'ai besoin de comprendre. Ensuite, lâche un peu, détends la tension. Tu ne te rends pas, tu te libères. Il y a des batailles qui se gagnent en arrêtant de se battre, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce que le véritable pouvoir réside dans le lâcher-prise conscient, non dans la tension anxieuse. Le contrôle absolu est une illusion dangereuse. Il te donne l'impression que tout dépend de toi, alors qu'en réalité, beaucoup de choses se passent simplement. La compréhension, en revanche, est réelle. C'est un pont vers la paix. C'est une façon de regarder sans peur. Ce soir, lâche le fouet du contrôle. 12. Pratique la gratitude. Transforme ce que tu as en suffisant. Vivre sans gratitude, c'est comme avoir une lampe allumée dans une pièce pleine de beauté, mais garder les yeux fermés. Tout est là, mais tu ne le vois pas. Parce que ton attention n'est pas sur ce que tu as, mais sur ce qui manque. Et plus tu passes de temps à regarder ce qui n'arrive pas, plus tu te déconnectes de ce qui est déjà avec toi. L'insatisfaction ne vient pas toujours du manque. Souvent, elle naît de l'oubli. D'oublier ce que tu possèdes, ce que tu as surmonté, ce qui te soutient encore quand tu crois que tu n'as rien. On nous a entraînés à mesurer la vie avec une règle externe. Réalisation, objectif, validation, progrès visible. Et bien que cela ait de la valeur, ce n'est pas tout. Parce que si tu ne remercies que lorsque tout va bien, tu ne remercies pas vraiment, tu célèbres. La gratitude n'est pas un acte conditionné, c'est un choix profond. C'est s'arrêter au milieu du bruit et reconnaître que même dans le désordre, il y a quelque chose qui mérite ton attention. Quelque chose qui fonctionne encore. Quelque chose qui t'accompagne. Quelque chose qui reste debout malgré tout. Marc Aurèle insistait pour observer le quotidien avec attention, non pas comme quelque chose de banal, mais comme faisant partie de l'ordre naturel de l'univers. Chaque chose remplit son rôle. Et si tu es attentif, tu peux trouver du sens même dans ce qui semble insignifiant. Mais si ton esprit cherche seulement plus, s'il vit dans le « quand j'aurai ceci, quand j'atteindrai cela », alors tu deviens esclave du futur. Tu ne vis pas, tu survis, tu cours sans profiter, tu consommes sans savourer, tu possèdes sans remercier. Épictète disait que ce n'est pas l'homme pauvre qui a peu, mais celui qui désire beaucoup. La gratitude est l'antidote le plus direct contre l'anxiété, parce que quand tu remercies, tu ralentis. Tu arrêtes d'exiger que tout soit différent, tu arrêtes de regarder de côté avec envie. Tu te réconcilies avec ton chemin, même s'il n'est pas complet, même s'il a des trous. La gratitude ne nie pas tes manques, elle ne leur donne simplement pas le contrôle de ton humeur. Sénèque affirmait que le sage remercie même les défis, parce qu'il comprend que tout ce qui arrive a une fonction. Remercier n'est pas fermer les yeux sur ce qui est dur, c'est les ouvrir davantage. C'est voir avec plus de profondeur. C'est reconnaître que même ce qui te coûte peut être en train de te modeler, de te préparer, de te renforcer. Celui qui est reconnaissant n'est pas naïf, il est conscient. Il ne nie pas ce qui fait mal, mais il ne laisse pas non plus cela lui obscurcir la vue. Avant de dormir, ne te contente pas de revoir tes tâches en suspens. Fais une pause pour reconnaître ce qui a été présent aujourd'hui. Ne pense pas en grand. Pense en réel. Cette conversation dont tu avais besoin, ce moment de calme, ce repas que tu as apprécié, ce rire inattendu, même ce problème qui t'a obligé à revoir quelque chose, tout a de la valeur si tu le regardes avec les bons yeux. Tu peux te dire « je reconnais ce que j'ai, je le reçois, je l'honore, et à partir de là, je me repose ». La gratitude est une pratique qui reconfigure l'esprit. Petit à petit, elle commence à modeler tes pensées. Tu commences à chercher le bon sans le forcer. Tu commences à apprécier le simple. Et sans t'en rendre compte, tu transformes ce qui semblait ordinaire en sacré. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir plus, il s'agit de regarder différemment. Ce soir, ne t'endors pas avec le sentiment qu'il manquait quelque chose.
Endors-toi en sachant que ce que tu as eu aujourd'hui était suffisant pour continuer, pour apprendre, pour remercier. Tout n'est pas résolu, mais beaucoup de choses sont soutenues. 13. Sois compatissant envers toi-même, c'est là que commence la guérison. Te traiter durement chaque fois que tu échoues est comme frapper une blessure ouverte en espérant qu'elle guérisse plus vite. Elle ne le fait pas, elle ne fait que s'approfondir, elle ne fait que s'infecter, elle ne fait que te laisser des cicatrices invisibles, mais qui modifient ta façon de marcher dans la vie. C'est ainsi que tu vis lorsque tu crois que l'exigence brutale est la bonne voie. Lorsque tu penses que si tu n'es pas dur envers toi-même, tu ne changeras jamais. Mais changer n'est pas se détruire. Changer n'est pas se haïr. Le changement commence lorsque tu te regardes avec compassion, pas avec punition. Tu parles souvent avec plus de respect aux autres qu'à toi-même. Tu pardonnes les erreurs des autres que tu ne te pardonnes pas à toi-même. Tu accompagnes les autres lorsqu'ils tombent, mais tu t'abandonnes lorsque tu échoues. Cette incohérence interne use, parce que plus tu es cruel envers toi-même, plus tu t'éloignes de ton centre. La voix qui t'insulte, qui te compare, qui ne te laisse pas en paix, n'est pas un outil d'amélioration. C'est un piège déguisé en discipline, et si tu ne le reconnais pas, tu t'habitues à vivre avec, comme si c'était normal que le dialogue interne soit un champ de bataille. Marc Aurèle disait que la véritable force ne consiste pas à se durcir face à la vie, mais à rester ferme avec humanité. Et cela commence par la façon dont tu te traites lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Tu n'as pas besoin de te transformer en pierre. Tu as besoin d'apprendre à être avec toi sans te détruire de l'intérieur. Lorsque tu es en douleur, tu n'as pas besoin de jugement, tu as besoin de soins. Et personne d'autre ne peut te donner ces soins si tu ne te les permets pas toi-même. Épictète parlait d'accepter ce que nous sommes sans honte, avec lucidité. Savoir où nous échouons, bien sûr. Reconnaître les erreurs, oui. Mais à partir d'un lieu où il y a une volonté de transformation, pas de mépris. La compassion n'exclut pas la responsabilité. Elle l'accompagne, elle la soutient, elle lui donne le contexte émotionnel pour que le changement ne vienne pas de la haine, mais de la compréhension. Parce que tu ne comprends vraiment une blessure que lorsque tu arrêtes de l'attaquer et que tu commences à l'observer avec patience. Sénèque disait qu'une âme en conflit avec elle-même est son pire châtiment. Et c'est vrai, il n'y a pas de repos lorsque la bataille est à l'intérieur. Tu peux avoir une vie tranquille à l'extérieur, mais si la façon dont tu te parles est violente, si tu ne peux pas te pardonner, si tu te répètes constamment que tu ne sers à rien, alors tout ce qui est externe perd son sens. Cette guerre silencieuse te vole de l'énergie, de l'estime de soi, de la capacité de connexion. Et le plus grave, c'est que la plupart du temps, tu n'en es pas conscient. Tu l'as normalisé. Ce soir, avant de t'endormir, fais l'exercice de revoir ta journée, non pas à partir du jugement, mais de la compassion. Où as-tu échoué? Quel mot dur t'es-tu dit? Quelle émotion as-tu ignorée parce que tu pensais que tu n'avais pas le droit de la ressentir? Il ne s'agit pas de t'excuser, il s'agit de te comprendre. Tu peux te dire à voix basse, « J'apprends, je guéris, je n'ai pas besoin de me punir pour évoluer ». Cette phrase, répétée du fond du cœur, commence à démonter des années de maltraitance interne. Être compatissant envers toi-même ne t'affaiblit pas. Il te rend humain. Et à partir de cette humanité, tu peux vraiment grandir. Tu peux construire une discipline qui ne vient pas de la peur, mais du respect. Tu peux prendre des décisions plus fermes parce que tu n'es plus motivé par la culpabilité, mais par le véritable désir d'être meilleur. Ce soir, souviens-toi, si la guérison ne commence pas avec toi, alors elle restera en pause. Et tu mérites d'avancer, pas de rester coincé dans la haine de toi-même. Tu mérites de te reposer sans voix intérieure qui te détruise. Tu mérites d'être ton propre refuge, non pas par orgueil, mais par nécessité vitale. Parce que si tu n'es pas avec toi, alors avec qui vas-tu être? 14. Honore tes erreurs. Chaque chute fait partie de l'apprentissage. Cacher tes erreurs est comme essayer d'enterrer une graine sans lui permettre de grandir. Tu la couvres de terre, tu la nies, tu la caches, mais quelque chose à l'intérieur continue de bouger. Parce que ce que tu n'affrontes pas
Insiste, ce que tu n'acceptes pas se répète, et plus tu les rejettes, plus ils s'en mêlent dans ton identité. C'est ainsi que fonctionne l'erreur lorsque tu ne la regardes pas avec respect. Elle devient un fardeau, une honte, une ombre. Mais lorsque tu la reconnais avec humilité, lorsque tu l'observes avec l'intention d'apprendre, cette même erreur se transforme en guide, en maître, en partie fondamentale de ton évolution. Beaucoup s'efforcent de paraître parfaits, comme si la valeur humaine dépendait de ne pas trébucher. Ils sont obsédés par une image propre, contrôlée, impeccable. Mais l'impeccable n'est pas réel. Personne ne grandit sans se salir les mains. Personne n'apprend sans casser quelque chose en chemin. Si chaque fois que tu échoues, tu te frappes intérieurement, tu t'enfonces dans la culpabilité, ou tu prétends que rien ne s'est passé, tu ne progresses pas, tu survis. Et la vie ne consiste pas à survivre sans erreur. Il s'agit de vivre avec courage, avec honnêteté, avec l'ouverture pour reconnaître les chutes comme faisant partie de ce qui te construit. Marc Aurèle a écrit que l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Tes erreurs ne sont pas des détours. Elles font partie du trajet. Ce sont les endroits où tu as le plus de chances de trouver de la clarté si tu choisis de ne pas fuir. Parce que chaque fois que tu échoues, le monde te montre quelque chose de toi que tu ne voulais pas voir. Peut-être une blessure, peut-être un schéma, peut-être une attente irréelle. Honorer l'erreur n'est pas la célébrer, c'est remercier l'opportunité de te regarder plus profondément. Épictète disait que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y fais face, qui définit ton caractère. Une erreur peut être un obstacle ou un outil. Elle peut être le début d'une spirale d'autodestruction ou le point exact où commence ta transformation. Cela dépend de ce que tu décides d'en faire. Tu peux blâmer le monde, te justifier, te faire la victime. Ou tu peux t'asseoir avec toi-même et te demander sérieusement « Quelle partie de moi a pris cette décision? Que puis-je voir maintenant que je ne voyais pas avant? Que veux-je faire différemment la prochaine fois ?» Sénèque le disait aussi avec fermeté. Ce n'est pas le sage qui ne tombe jamais, mais celui qui sait se relever le mieux. Ce qui compte, ce n'est pas le faux pas, c'est ce que tu fais après. Et souvent, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas de réessayer, mais de croire à nouveau en toi. C'est pourquoi il est si important de ne pas punir ton passé. Tu n'as pas besoin d'être fier de tout ce que tu as fait, mais tu peux l'honorer comme une partie essentielle de qui tu es maintenant. Parce que si tu n'avais pas vécu cela, tu n'aurais pas cette compréhension, cette conscience, cette détermination à faire les choses différemment. Avant de te coucher, pense à une erreur récente, quelque chose que tu as fait, que tu as dit, que tu as omis. Ne la réprime pas, ne la déguise pas. Regarde-la avec fermeté. Puis dis-toi honnêtement, je reconnais cette chute, mais je ne vais pas continuer à la traîner. J'apprends d'elle, je m'en responsabilise, je me pardonne. Cette pratique transforme la culpabilité en leçon. Elle te permet de te reposer plus légèrement, avec plus de respect pour ton processus. Honorer tes erreurs n'est pas les romantiser. C'est leur enlever le pouvoir de continuer à te blesser. C'est les mettre à leur place. Comme une partie du chemin, pas comme des chaînes. Personne qui a vraiment grandi ne l'a fait sans se tromper de nombreuses fois. Personne de fort n'est arrivé là sans se briser un peu avant. Ce soir, couche-toi en sachant que ton histoire n'est pas tachée. 15. Apprends à faire une pause. Le silence est un remède pour l'âme. Vivre sans pause, c'est comme essayer d'écouter une mélodie sans espace entre les notes. Tout devient bruit. Rien ne se distingue, rien n'est apprécié. Chaque instant se bouscule avec le suivant et tu finis par confondre mouvement avec progrès, vitesse avec sens, épuisement avec valeur. C'est ainsi que vit celui qui ne s'arrête pas, celui qui ne sait pas s'arrêter, celui qui pense que se reposer est une perte de temps. Mais tu ne peux pas voir clairement si tu ne prends pas une pause. Tu ne peux pas guérir si tu ne laisses pas le silence entrer. Parce que le silence, bien que beaucoup le craignent, n'est pas vide. C'est un espace où tu peux enfin t'écouter.
Dans un monde qui glorifie l'urgence, faire une pause semble être un acte rebelle. Alors que tout le monde court, tu décides de rester immobile. Alors que d'autres remplissent leurs agendas jusqu'à la limite, tu choisis de respirer. Non par paresse, non par évasion, mais par conscience. Parce que tu sais que si tu ne fais pas le silence en toi, tu finiras par agir à partir du bruit. Répondant à partir de la réactivité. Disant ce que tu ne penses pas. Portant ce qui n'est pas à toi. Te remplissant d'exigences que tu n'as jamais pris le temps de remettre en question. Marc Aurèle, au milieu de sa vie d'empereur, trouvait le temps d'écrire, de réfléchir, de s'arrêter. Il comprenait que sans cet espace intérieur, tout pouvoir devient chaos, tout devoir devient prison. Faire une pause n'est pas fuir le monde, c'est revenir à toi. C'est te rappeler que tu n'es pas seulement ce que tu fais, que tu as aussi besoin d'un espace où simplement être, où tu ne résous rien, où tu n'as pas à donner d'explications, où tu n'as pas besoin de rendre des comptes. Juste exister, juste respirer, juste écouter ce murmure interne qui est souvent enterré par le bruit de la routine. Épictète parlait de la maîtrise de soi, et cette maîtrise ne se réalise pas au milieu du tourbillon. Elle se cultive dans la pause, dans le silence choisi, au moment où tu décides de ne pas réagir immédiatement, où tu choisis de ne pas répondre à partir de la blessure, où tu reportes une décision parce que tu sais que ton esprit a besoin de se dégager. Faire une pause est un acte de respect envers toi-même. C'est un signe de maturité. C'est accepter que tout ne se résout pas en courant. Sénèque disait que le temps n'est pas court, mais gaspillé. Souvent, ce qui t'épuise n'est pas la quantité de choses que tu fais, mais l'absence de pause consciente. Tu ne te donnes pas un moment pour digérer ce que tu vis, pour comprendre ce que tu ressens, pour filtrer ce que tu penses. Et ainsi, tout se mélange, tout se confond. Et tu te demandes pourquoi tu te sens perdu, anxieux, débordé. Mais si tu regardes bien, tu découvriras que tu as passé des semaines sans un seul instant de véritable silence. Avant de dormir, offre-toi cette pause, non pas comme une obligation, mais comme un acte de soin. Éteins ce qui est inutile, ferme les yeux, respire profondément. N'essaie pas de contrôler les pensées. Observe simplement. Reste simplement là sans rien exiger de toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin de résoudre chaque émotion. Juste une pause. Reste avec toi à cet instant. Tu peux te dire « Je me permets de m'arrêter, je me permets de respirer, je me permets d'être en paix avec ce moment ». Cette simple décision peut faire la différence entre une nuit agitée et un véritable repos. Faire une pause ne te retarde pas. Elle t'éclaire, elle te centre, elle te rappelle ce qui compte vraiment. Dans la pause, tu comprends mieux ce que tu veux. Tu écoutes ce que tu avais ignoré. Tu lâches ce qui n'a plus de sens. Et à partir de là, tu peux continuer. Avec plus de calme, avec plus de fermeté, avec plus de présence. Ce soir, ne cours pas. Ne remplis pas les dernières minutes avec des tâches en attente. 16. Sois patient avec les processus. Rien ne fleurit immédiatement. Vouloir des résultats sans respecter les temps est comme exiger d'une graine qu'elle porte fruit le même jour où tu la sèmes. Tu peux l'arroser davantage, lui parler, voire l'exposer au soleil toute la journée, mais elle ne fleurira pas avant que son processus ne soit complet. Et si tu la déterres de temps en temps pour voir si elle a déjà poussé, tu interromps seulement son développement. C'est ainsi que fonctionne aussi ta croissance interne. Peu importe combien tu t'efforces de changer du jour au lendemain, certaines choses ont simplement besoin de temps. Du temps pour s'installer, pour mûrir, pour prendre forme, sans être forcé. L'impatience est une forme de violence silencieuse. Elle te fait sentir que tu es en retard, que tu ne fais pas assez, que quelque chose en toi échoue parce que tu n'es pas encore arrivé où tu l'espères. Mais tu n'es pas toujours bloqué, parfois tu es simplement en train de germer. Et ce qui se transforme d'abord à l'intérieur prend souvent du temps à se faire remarquer à l'extérieur. Tu veux voir les fruits rapidement, mais tu oublies que les processus réels ne se mesurent pas en vitesse mais en profondeur.
Marc Aurèle disait que tout ce qui arrive, arrive en son temps. Forcer le rythme naturel des choses ne fait que générer de la frustration. L'impatience naît de l'anxiété de contrôler le résultat, d'avoir des certitudes, de clore des cycles avant qu'ils ne soient prêts. Mais vivre ainsi est épuisant, parce que tu te sembleras toujours insuffisant. Tu te compareras toujours à un idéal qui ne prend pas en compte tes conditions, ton histoire, tes blessures. La patience, en revanche, est un acte de confiance. Tu arrêtes de pousser et tu commences à accompagner. Tu n'abandonnes pas le processus, mais tu arrêtes de le précipiter comme si ta valeur dépendait de ta rapidité d'arrivée. Épictète enseignait que la volonté a besoin d'un entraînement constant, comme un muscle, et aucun muscle ne se renforce immédiatement. Il nécessite de la constance, oui, mais aussi du repos. Il nécessite de l'engagement, mais aussi de la pause. Quand tu t'exiges d'être bien tout le temps, quand tu crois que guérir, changer, avancer doit être un chemin droit et rapide, tu te fais du mal. Parce que dans cette hâte d'arriver, tu perds la capacité de voir ce qui est déjà en train de changer en toi, ce qui est subtil, ce qui est lent, ce qui est profond. Sénèque parlait de l'erreur de vivre dans la hâte. Il disait que ce n'est pas le temps qui manque, mais la façon dont tu l'utilises. Être patient avec tes processus ne signifie pas te contenter. Cela signifie accepter que tout ne se résout pas en une semaine, que toutes les blessures ne se ferment pas au même rythme, que toutes les réponses n'arrivent pas quand tu les demandes. Il y a des processus qui se développent en silence, même si tu ne les vois pas, comme une racine qui grandit sous terre avant que la première feuille n'apparaisse. Avant de dormir, pense à ce que tu attends avec anxiété. Ce but, ce changement, ce soulagement. Demande-toi si tu laisses de l'espace pour qu'il mûrisse ou si tu exiges qu'il arrive déjà. Puis respire profondément et répète dans ton esprit « Je fais confiance au processus, je respecte mon rythme, je n'ai pas besoin d'accélérer quoi que ce soit pour valoir plus ». Cette phrase non seulement te calme, mais aussi te met en phase avec une façon plus sage de vivre. Parce que vivre avec patience, c'est vivre avec respect pour ton histoire. Tout ce qui en vaut la peine a besoin de temps. La fleur ne rivalise pas avec les autres pour s'ouvrir plus vite. L'arbre ne s'impatiente pas de ne pas être encore grand. Tu n'as pas besoin de le faire non plus. Il n'y a pas de ligne exacte qui marque quand tu devrais être prêt. Tu avances, même si c'est lent. Même si c'est imperceptible, même si parfois tu t'arrêtes. Ce soir, souviens-toi, les processus. 17. N'oublie pas que la souffrance naît de la résistance, non du fait en lui-même. Quand le vent souffle fort, les branches qui se cassent le plus ne sont pas les plus fragiles, mais celles qui refusent de céder. En revanche, celles qui se courbent, celles qui acceptent le mouvement sans se battre, sont celles qui survivent à la tempête. Il en va de même pour la douleur humaine. Ce n'est pas le fait en lui-même qui te détruit, c'est ta résistance interne à accepter ce qui est, l'attachement à la façon dont les choses devraient être, l'effort constant pour que la réalité obéisse à tes attentes. Et chaque fois que cela n'arrive pas, non seulement l'événement fait mal, mais ta lutte contre lui fait mal aussi. La souffrance est une seconde douleur, une que tu fabriques quand tu n'acceptes pas ce qui est déjà arrivé ou ce que tu ne peux pas changer. Tu souffres quand quelqu'un part, mais tu souffres encore plus quand tu insistes sur le fait qu'il n'aurait pas dû partir. Tu souffres d'une erreur, mais tu souffres encore plus quand tu te la répètes chaque nuit comme si tu pouvais remonter le temps. Tu souffres d'une perte, mais tu souffres encore plus quand tu vis accroché à ce qui ne reviendra pas. C'est cela, la résistance. Un combat silencieux qui épuise plus que le fait original. Et le plus dur, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de lutter. Parce que la résistance se déguise en fierté, en raison, en logique, en justice. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur te fait mal, la douleur n'est pas due à la chose en elle-même, mais à ton jugement sur elle. Et cela, tu peux le changer. La douleur physique, la déception, la fin de quelque chose d'important, tout cela fait partie de la vie. Mais le drame interne que tu construis après, l'histoire que tu répètes,
La culpabilité que tu nourris, la peur que tu étends, tout cela dépend de toi. Et tu peux te libérer, non pas quand la douleur disparaît, mais quand tu arrêtes de te battre avec elle. Épictète insistait sur le fait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler comment nous l'interprétons. La résistance naît lorsque tu prétends que la vie fonctionne selon ton scénario. Lorsque tu crois que tout devrait être juste, facile, linéaire. Mais la réalité n'est pas ainsi. La vie a sa forme, ses cycles, son mouvement. Et si tu t'y opposes avec rigidité, elle te brise. Si tu accompagnes le processus, elle te transforme. Non pas parce que tu arrêtes de ressentir, mais parce que tu ne portes plus le fardeau de vouloir que tout soit différent pour être en paix. Sénèque enseignait que ce qui importe n'est pas ce que tu souffres, mais comment tu le vis. Il y a des personnes qui traversent des situations très dures et qui, malgré tout, conservent leur dignité intérieure. Non pas parce qu'elles sont insensibles, mais parce qu'elles ont appris à ne pas résister à l'inévitable. Cela ne signifie pas qu'elles approuvent l'injustice. Cela signifie qu'elles ne donnent pas le contrôle de leur esprit à ce qu'elles ne peuvent pas changer. Et c'est cela, la liberté, une liberté qui naît de l'intérieur. Avant de dormir, examine où tu résistes. Quelle pensée ne lâches-tu pas? Quelle réalité continues-tu à nier? Quelle douleur alimentes-tu avec ton rejet? Regarde-le calmement, non pas pour le justifier, mais pour le comprendre. Puis dis en silence, j'accepte ce qui est, j'arrête de me battre avec ce que je ne peux pas changer, je me repose dans la réalité telle qu'elle se présente. Ce n'est pas du conformisme, c'est de la libération. Parce que lorsque tu acceptes ce qui est, tu récupères de l'énergie, tu récupères de l'espace, tu récupères ta présence. La souffrance que tu peux éviter n'est pas dans les faits, elle est dans la façon dont tu les soutiens. Dans la façon dont tu refuses de lâcher certaines idées, certains fantasmes, certaines exigences internes qui ne sont pas remplies. Ce soir, lâche la résistance, lâche le « pourquoi moi », lâche le « ça n'aurait pas dû arriver ». Respire avec le présent, respire avec ce qui est là, et tu remarqueras que sous la douleur vit une tranquillité. 18. Choisis de répondre avec calme, ne réagis pas impulsivement. Agir sur l'impulsion, c'est comme lancer une flèche les yeux fermés. Tu peux réussir, mais tu peux aussi blesser, détruire, te tromper de cible sans t'en rendre compte. Réagir sans réfléchir te rend esclave de tes émotions du moment. Et ce que tu décides sous l'effet de la colère, de la peur ou de la frustration est rarement sage. Car une réaction ne naît pas de la conscience, elle naît du réflexe. En revanche, répondre avec calme, c'est avoir le courage d'attendre une seconde de plus. Cette seconde qui change tout. Beaucoup confondent force et explosion. Ils pensent que hausser la voix, frapper la table, répondre rapidement, se laisser emporter est un signe de caractère. Mais ce n'est pas le cas. Crier est facile. Réagir est automatique. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter. Ce qui est difficile, c'est de ne pas tomber dans le jeu de répéter le mal. Ce qui est vraiment courageux, c'est de rester silencieux quelques secondes pendant que l'esprit s'organise, pendant que les émotions diminuent, pendant que tu décides quelle version de toi va parler. Marc Aurèle écrivait que si tu t'irrites pour quelque chose d'extérieur, le problème n'est pas dans l'événement, mais dans la façon dont tu le perçois. Tu choisis le poids que tu donnes à ce qui se passe. Tu décides si tu te laisses emporter ou si tu prends une pause pour observer clairement. Et cette décision n'est pas toujours confortable parce que l'impulsion exige de sortir. Mais tu n'es pas ton impulsion. Tu n'es pas ta colère, ni ta peur, ni ton jugement précipité. Tu es celui qui peut s'arrêter même si tout en toi veut agir maintenant. Épictète enseignait que l'homme sage ne se laisse pas gouverner par l'extérieur, mais qu'il reste maître de lui-même. Réagir, c'est céder le contrôle. C'est donner à un autre le pouvoir de bouger tes émotions comme si tu étais une marionnette. On t'a offensé, tu réagis. On t'ignore, tu réagis. On te défie, tu réagis. Et à la fin, tu deviens une extension des circonstances. Au lieu de diriger ta vie, tu ne fais que répondre aux stimuli.
Mais quand tu décides de répondre avec calme, tu changes l'axe. Tu n'es plus une réaction. Tu es une décision. Tu es une direction consciente. Sénèque disait que la colère est une folie passagère. Et c'est vrai. À ce moment-là, tout se déforme. Tu ne penses pas. Tu agis seulement. Et ensuite vient la culpabilité, le regret, l'explication qui ne suffit pas. Mais si au lieu de réagir, tu choisis de répondre, même avec un simple « je ne peux pas en parler maintenant », tu fais la différence. Tu n'évites pas, tu te retiens, tu protèges ta paix, ton énergie, ta dignité. Et cela ne semble pas faible, cela semble sage. Avant de dormir, rappelle-toi un moment de la journée où tu as réagi sans réfléchir. Non pas pour te juger, mais pour t'observer. Qu'aurais-tu pu faire d'autre si tu avais respiré 2 secondes de plus? Quelle version de toi aurait parlé si tu avais attendu de te calmer? Il ne s'agit pas de changer ce qui s'est passé, mais de te préparer à ce qui vient. Tu peux te dire, la prochaine fois, je choisirai de répondre, pas de réagir. La prochaine fois, je respirerai avant d'agir. Et si tu le répètes avec fermeté, ton esprit commencera à l'enregistrer. Répondre avec calme ne signifie pas laisser passer tout. Cela signifie choisir le moment, les mots, l'énergie appropriée. Cela signifie ne pas agir à partir de la blessure, mais à partir de la clarté. Ce soir, engage-toi avec cette version de toi qui ne se laisse pas emporter. Cette partie de toi qui observe, qui respire, qui décide fermement et sans hâte. Car là est ton véritable pouvoir. Non pas dans le bruit de l'impulsion, mais dans le silence qui te permet de penser avant de parler. 19. Fais confiance au flux de la vie, même dans l'inattendu. Naviguer sur une rivière n'est pas la même chose que de contrôler son courant. Tu peux ramer, tu peux choisir ta direction, mais tu ne décides pas de la vitesse de l'eau, ni des virages brusques, ni des rochers cachés. La vie ressemble beaucoup à cela. Tu avances en croyant avoir la carte, mais le cours change sans prévenir. Quelque chose se brise, quelqu'un part, une certitude tombe, un plan échoue. Et c'est alors que la tentation de se battre avec tout, de vouloir forcer la rivière à suivre ton parcours, apparaît. Mais la rivière n'obéit pas. Elle n'est pas là pour suivre tes instructions. Elle est là pour t'apprendre à lâcher la barre quand c'est nécessaire et à apprendre à faire confiance. L'anxiété naît lorsque tu essaies de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Tu veux de la sécurité, des certitudes, des garanties. Mais la vie réelle ne fonctionne pas avec des manuels. Elle a son propre rythme, des temps que tu ne comprends pas toujours, des détours qui semblent injustes, des pauses qui désespèrent. Quand tu t'accroches à ce qui est prévisible, tu souffres. Parce que l'inattendu va arriver de toute façon, parce que l'incertitude fait partie du voyage. Et si tu n'apprends pas à bouger avec elle, tu finis par vivre en tension constante, comme si tout ce qui échappe à ton plan était une menace. Marc Aurèle a écrit que l'univers est en constante évolution et que résister à son mouvement, c'est résister à soi-même. Cela signifie que chaque fois que quelque chose se dérègle, ce n'est pas nécessairement mauvais. Peut-être est-ce une partie de l'ordre que tu ne vois pas encore. Peut-être est-ce une nouvelle porte déguisée en perte. Peut-être que tu ne comprends pas maintenant. Mais avec le temps, tu découvriras que ce qui semblait être un détour était la vraie route. Faire confiance n'est pas fermer les yeux. C'est ouvrir son cœur à ce que tu ne peux pas contrôler et continuer à avancer sans perdre ton calme. Épictète disait que lorsque quelque chose se passe hors de ton contrôle, la seule chose qui te reste à faire est de décider comment réagir. Tu peux résister, te plaindre, t'épuiser, ou tu peux accepter que cela soit arrivé pour une raison que tu ne comprends pas encore. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est savoir quand agir et quand couler. Parce que ce qui est rigide se brise, ce qui est flexible s'adapte. Et celui qui s'adapte n'est pas faible, il est résistant. Il sait quand bouger, quand attendre, quand arrêter de se battre pour commencer à faire confiance. Sénèque enseignait que le destin guide celui qui coopère et entraîne celui qui résiste. Si tu fais confiance au processus, tu deviens plus léger. Tu te permets de changer de direction sans culpabilité.
laisser derrière toi sans te traîner. Commencer de nouveau sans peur. Cela ne signifie pas que tout sera facile. Cela signifie que tout peut avoir un sens si tu le traverses avec conscience. Tout ce qui est inattendu n'est pas une perte. Parfois, c'est une correction de cap. Parfois, c'est une opportunité que ton esprit n'avait pas envisagée. Ce soir, pense à quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu l'espérais. Une décision, une relation, un objectif non atteint. Maintenant, demande-toi, puis-je voir cela comme faisant partie du flux et non comme une interruption? Puis-je faire confiance à ce que cela, même si cela fait mal, apporte aussi un enseignement? Ensuite, respire, relâche la tension et dis en silence, je fais confiance au flux de la vie, non pas parce que je comprends tout, mais parce que je choisis de ne plus me fatiguer. Cette affirmation n'élimine pas le chaos, mais elle réduit le bruit intérieur. Et elle te permet de dormir avec moins de poids sur la poitrine. Faire confiance n'est pas rester immobile en attendant des miracles. C'est bouger avec présence, sans exiger que tout se mette en place comme tu le souhaites. C'est accepter que certaines réponses tardent, que certaines routes dévient, et que même dans l'inattendu, il peut y avoir de la beauté. Ce soir, baisse les rames pour un instant. Laisse la rivière te porter. Tu ne perds pas le contrôle, tu retrouves la paix. 20. Laisse tes émotions te parler, ne les réprime pas. Réprimer une émotion est comme couvrir une cocotte minute avec les mains. La vapeur continue de s'accumuler, cherchant une sortie. Et plus tu essaies de la contenir, plus l'explosion sera forte. Tu peux dissimuler, prétendre, te distraire, occuper ton temps avec 1000 choses pour ne pas ressentir, mais l'émotion ne disparaît pas. Elle se cache seulement, se transforme, se renferme dans un coin de ton corps ou de ton esprit, jusqu'à ce qu'elle devienne un symptôme, une réaction exagérée, une tristesse sans cause apparente. Réprimer ne résout rien. Cela ne fait que repousser. Cela ne fait que retarder l'inévitable. Et quand tu l'affrontes enfin, ce n'est plus une émotion, c'est un fardeau. Le problème n'est pas de ressentir. Le problème est de ne pas savoir quoi faire avec ce que tu ressens. On nous a appris à avoir honte de l'émotion intense, à éviter la tristesse comme si c'était une faiblesse, à faire taire la colère comme si elle était toujours dangereuse, à cacher la peur pour ne pas paraître fragile. Mais la vérité est que toutes les émotions ont un message. Toutes viennent te montrer quelque chose. Et si au lieu de les écouter, tu les rejettes, tu te prives d'une partie essentielle de ta vérité. Marc Aurèle parlait de la maîtrise de soi, mais pas comme une répression, mais comme un guide. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu ressens, mais d'apprendre à l'écouter sans qu'il te gouverne. Si tu es triste, demande-toi ce que cette tristesse te montre. Peut-être que tu es dans un endroit où tu n'appartiens plus. Peut-être que tu te mets trop de pression. Peut-être que tu regrettes une version de toi que tu as oubliée. Si tu es en colère, peut-être qu'une limite a été franchie. Peut-être que tu tais ce que tu devrais exprimer. Peut-être que tu portes quelque chose qui n'est pas à toi. Épictète enseignait que nous ne devons pas craindre ce que nous ressentons, mais apprendre à l'observer. Une émotion ne te rend pas faible, elle te rend humain. Ce qui t'affaiblit, c'est l'auto-tromperie. Faire semblant d'aller bien quand quelque chose se brise à l'intérieur. Sourire par habitude alors que ton âme crie pour attirer l'attention. Être fort n'est pas ne jamais pleurer. Être fort, c'est oser regarder ta douleur en face et te permettre de la ressentir sans te noyer dedans. Sénèque disait que l'âme a besoin d'expression et quand elle ne l'a pas, elle tombe malade. Une émotion non exprimée ne disparaît pas, elle se transforme en anxiété, en culpabilité, en épuisement chronique. Ton corps finit par dire ce que ta bouche tait. C'est pourquoi il est si important de te permettre cet espace pour ressentir sans filtre, sans jugement, sans hâte de te sentir à nouveau bien. Parce qu'aller mal fait aussi partie du processus. C'est aussi valide. Cela a aussi besoin de place. Avant de te coucher, examine quelle émotion a dominé ta journée. Ne la nie pas, ne l'adoucis pas, nomme-la clairement. Dis, aujourd'hui, j'ai ressenti de la colère, de la tristesse, de la peur, de la confusion. Puis,
Respire profondément. Demande-toi ce que cette émotion est venue te montrer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit d'ouvrir l'espace pour écouter. Cette écoute est le premier pas vers la libération. Tu peux dire à voix basse, « Je ne réprime pas ce que je ressens. Je l'écoute, je le reconnais, je l'embrasse. » Cette affirmation ne résout pas tout, mais elle brise le cycle d'évasion qui est si épuisant. Ressentir n'est pas un problème. Le problème est d'ignorer ce que tu ressens. Parce que les émotions ne sont pas des ennemis. Ce sont des boussoles, ce sont des messagères, ce sont des parties de toi qui cherchent simplement à être vues. Ce soir, au lieu de les faire taire, accueille-les. Écoute sans peur. Ressens sans culpabilité. Et puis repose-toi en sachant que tu n'as plus à fuir de toi-même. Parce que quand tu t'écoutes avec honnêteté, le calme arrive tout seul. 21. Garde ta dignité même au milieu de l'adversité. Quand un bâtiment résiste à une tempête, ce n'est pas parce qu'il ne tremble pas, mais parce que sa structure a été construite avec fermeté. Il peut se plier, il peut grincer, mais il ne s'effondre pas. C'est ainsi que fonctionne la dignité. C'est cette colonne interne qui te soutient quand tout le reste semble céder. Il ne s'agit pas d'orgueil ou d'apparence, c'est une décision intime, une promesse silencieuse que tu te fais à toi-même. Quoi qu'il arrive, je ne me trahirai pas. Je ne me perdrai pas simplement pour plaire, pour m'intégrer ou pour céder à ce qui me fait mal. Il y a des moments où la vie te pousse à la limite. Elle t'humilie, te secoue, te met à l'épreuve. Et c'est là, juste là, que ton essence se révèle. Tu peux réagir avec désespoir ou tu peux répondre avec tempérance. Tu peux essayer de crier plus fort que le chaos ou tu peux rester silencieux, mais ferme. La dignité ne se crie pas, elle ne se démontre pas par la force brute, elle s'incarne dans chaque petit geste, dans la façon dont tu te parles quand tout va mal, dans la façon dont tu restes fidèle à tes principes, même quand personne ne te regarde, dans la façon dont tu refuses de te rabaisser, même si la douleur t'y invite. Marc Aurèle a écrit qu'une âme noble se reconnaît non pas par ses victoires, mais par sa contenance en temps de difficulté. Perdre sa dignité ne se produit pas d'un coup. Cela se produit peu à peu, lorsque tu commences à accepter ce que tu ne mérites pas, lorsque tu tais ce que tu sais que tu dois dire, lorsque tu permets que le traitement des autres définisse ta valeur. C'est pourquoi la préserver n'est pas un acte superficiel, c'est une forme de résistance. C'est te regarder dans le miroir après une dure journée et pouvoir te dire « Je ne me suis pas rendu à moi-même ». Épictète enseignait que si tu prends soin de ton intérieur, l'extérieur ne pourra pas vraiment te nuire. Le respect de soi ne dépend pas du fait que les choses se passent comme tu l'espères. Il dépend du fait que tu agisses en accord avec ta vérité, même si cela signifie marcher seul, même si cela implique de ne pas répondre aux provocations, même si cela exige de te retenir quand tout en toi veut exploser. La dignité ne te rend pas plus rigide, elle te rend plus solide. Et ce qui est solide ne se brise pas facilement. Sénèque disait qu'aucun malheur ne peut vraiment toucher le sage, car sa valeur n'est pas dans l'extérieur, pas dans la reconnaissance, pas dans l'opinion des autres, pas dans les résultats. Sa valeur est en son centre, dans cet espace qui n'est pas négociable, dans cette intégrité qui ne s'achète pas et ne se perd pas à cause d'une mauvaise passe. Et cela ne se construit pas avec des discours, cela se construit avec des décisions, avec cohérence, avec fidélité envers soi-même, même quand personne d'autre ne te soutient. Avant de dormir, rappelle-toi un moment récent où tu as senti que tout s'effondrait. Demande-toi, ai-je tenu bon? Ai-je été fidèle à moi-même au milieu du chaos? Ai-je placé ma dignité au-dessus de l'impulsion de me rendre ou de me rabaisser? Et si tu ne l'as pas fait, ne te punis pas, apprends. Fais le compromis de ne plus te trahir par peur ou par fatigue. Tu peux te répéter, peu importe ce que j'affronte, je vais toujours prendre soin de moi. Je ne vais pas m'abandonner, je ne vais pas me briser de l'intérieur pour soutenir l'extérieur. La dignité n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour-propre dans sa forme la plus sereine. Elle n'a pas besoin d'applaudissements.
Elle a juste besoin de constance. Cette nuit, dors en sachant que ta valeur ne dépend pas du calme extérieur, mais de ta force intérieure. Et si tu es tombé, relève-toi avec plus de respect pour toi. Non pas par vengeance, non pas pour faire une démonstration, mais parce que tu sais qui tu es. Et cette certitude, quand elle est entretenue, te rend inébranlable et puissant. 22. Apprécie le petit, c'est là que se cache la plénitude. Chercher la plénitude uniquement dans le grand, c'est comme regarder le ciel en espérant trouver des réponses dans un seul rayon de soleil, alors que la véritable beauté réside dans la façon dont la lumière touche lentement les feuilles, dans le vent à peine perceptible, dans cet instant silencieux où tout va bien sans que rien d'extraordinaire ne se passe. C'est aussi ainsi que l'on vit lorsque l'on se déconnecte du petit. Tu te concentres sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas encore arrivé, sur ce que les autres ont, et tu négliges les détails qui rendent déjà ta vie habitable. Mais ce qui n'est pas reconnu se perd. Et le petit, lorsqu'il est ignoré, cesse de faire partie du présent. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour ressentir la paix. Tu as besoin d'apprendre à voir ce qui existe déjà. Le sourire que tu n'as pas demandé, mais que tu as reçu. Le moment de tranquillité qui a duré quelques secondes, mais qui t'a calmé. Le geste simple, la conversation inattendue, le repos mérité. Les petites choses ne sont pas moins précieuses, elles sont juste plus silencieuses. Elles ne font pas de bruit, elles ne rivalisent pas, elles ne brillent pas comme les grands objectifs. Mais ce sont elles qui te soutiennent, ce sont elles qui remplissent ta journée, ce sont elles qui, si tu les observes attentivement, deviennent le plus profond. Marc Aurèle insistait pour voir clairement chaque partie de la journée. Il trouvait de la beauté et du sens même dans les tâches routinières, dans les mouvements du corps, dans l'acte de respirer. Parce qu'il comprenait que si tu as besoin que tout soit spécial pour ressentir de la gratitude, alors tu dépendras toujours de l'extérieur. En revanche, si tu peux trouver quelque chose de précieux dans le simple, tu ne seras jamais vide. La plénitude ne naît pas de l'impact, elle naît de la présence. Épictète parlait du détachement comme d'une forme de liberté. C'est lorsque tu cesses de t'attacher à la grandeur promise par la société que tu commences à remarquer ce qui a toujours été devant toi. L'odeur de ta nourriture, le silence de ta chambre, le message de quelqu'un qui a pris 1 minute pour penser à toi. Tu n'as pas besoin de tout avoir pour te sentir plein. Tu as juste besoin de prêter plus d'attention à ce que tu as ignoré en attendant quelque chose de mieux. Sénèque affirmait que la véritable richesse consiste à savoir profiter du minimum. Non pas parce que tu te contentes de peu, mais parce que tu comprends que ce peu, lorsqu'il est apprécié, est suffisant. Nous repoussons constamment le bonheur jusqu'à l'arrivée de l'idéal. Mais l'idéal n'arrive pas toujours. Et s'il arrive, il te trouve souvent si déconnecté que tu ne peux plus l'apprécier. C'est pourquoi le moment de trouver la paix n'est pas demain. C'est maintenant. C'est dans le petit. C'est dans ce que tu as presque négligé. Avant de dormir, ne te contente pas de revoir ce que tu as accompli ou non. Cherche ce qui était petit, mais qui t'a apporté quelque chose de bon. Peut-être un moment de tranquillité, une phrase qui t'a fait du bien, un effort que personne n'a vu, mais que tu sais que tu as fait. Et reconnais que cela compte aussi, que cela mérite aussi de la gratitude. Tu peux te dire en silence, « Aujourd'hui, j'apprécie ce qui ne brille pas, mais qui me soutient, ce qui ne se remarque pas, mais qui me calme, ce qui n'est pas parfait, mais qui est réel. » La plénitude ne se trouve pas à la fin du chemin, elle se trouve pendant que tu le parcours, si tu sais t'arrêter, si tu sais regarder, si tu sais être reconnaissant. Ce soir, ne cherche pas le grand, cherche le vrai, ce qui est dans le simple, ce qui n'a pas besoin de se prouver. Parce que si tu peux voir le petit avec des yeux éveillés, il ne te manquera jamais l'essentiel. Et l'essentiel, lorsqu'il est honoré, est ce qui donne un sens à tout le reste, et cela doit toujours être ainsi. 23. Ne te compare pas, chaque chemin est unique. Te comparer aux autres, c'est comme regarder différentes horloges, en espérant qu'elles indiquent toutes la même heure. Chacun a son propre rythme, son propre mécanisme, son propre destin.
Mais si tu es obsédé par l'horloge d'autrui, tu cesses de valoriser le temps que tu vis réellement. C'est ce qui se passe lorsque tu te compares constamment aux autres. Tu cesses de voir tes progrès parce que tu es trop occupé à regarder ceux des autres. Tu oublies tes réussites parce qu'elles ne brillent pas autant que celles de la personne à côté de toi. Et sans t'en rendre compte, tu commences à croire que tu es en retard, que tu ne vaux pas assez, que quelque chose en toi ne va pas, simplement parce que ton chemin ne ressemble pas au leur. La comparaison est un piège silencieux. Elle entre sans que tu l'appelles. Elle se déguise en inspiration, mais se transforme très vite en jugement. Envie, insécurité, frustration. Tu regardes ce que l'autre a et tu te demandes automatiquement pourquoi tu ne l'as pas. Ce que tu ne vois pas, c'est le processus qui a eu lieu en arrière-plan, ce qu'il ne montre pas, ce qu'il lui a coûté, ce qu'il a perdu pour arriver là. Tu ne vois que la partie polie, éditée, publique. Et tu l'utilises pour punir ta partie privée, celle qui est encore en construction, celle qui fait encore des erreurs, celle qui apprend encore. Ce n'est pas juste, ce n'est pas sain. Et le pire, c'est que tu le fais presque sans t'en rendre compte. Marc Aurèle écrivait que tu dois te concentrer sur le fait d'être meilleur, pas sur le fait d'être supérieur. Cette différence change tout. Quand tu vis en compétition, tu perds de vue ce qui compte vraiment. Tes valeurs, ton processus, ton histoire. Rien de tout cela ne peut être mesuré avec la règle de quelqu'un d'autre. Parce que personne n'a les mêmes cicatrices que toi, personne n'a marché dans tes chaussures, personne ne sait combien il t'a coûté d'arriver là où tu es. Et cela a de la valeur, même si personne ne l'applaudit, même si personne ne le comprend. Épictète disait que si tu cherches à l'extérieur ce que tu dois trouver à l'intérieur, tu vivras en esclave. Cela s'applique aussi à la reconnaissance. Si tu as besoin de te valider par des comparaisons, tu mets ta paix entre les mains de ce que tu ne contrôles pas. Il y aura toujours quelqu'un de plus jeune, de plus réussi, de plus visible. Mais il y aura aussi quelqu'un qui t'admire et tu ne le sais pas. Quelqu'un qui donnerait tout pour avoir ta force, ta tempérance, ta façon de te relever quand tu tombes. Mais tu ne le vois pas parce que tu regardes ailleurs. Sénèque avertissait que le désir d'imiter les autres peut obscurcir ta capacité à voir ta propre valeur. Et c'est vrai, chaque fois que tu te compares, tu t'éloignes de toi, tu te distrais de ce que tu es réellement en train de construire, et tu commences à courir une course qui ne t'appartient pas. Le danger n'est pas seulement de te sentir inférieur, il est aussi de perdre ton cap, de cesser de prendre des décisions fidèles à toi-même simplement parce que tu veux atteindre la version du succès représentée par quelqu'un d'autre. Mais si tu le fais, tu perds ce qu'il y a de plus précieux, ton authenticité. Ce soir, vérifie si tu t'es comparé aujourd'hui. Si en voyant quelqu'un, tu as eu l'impression d'être en retard, que quelque chose te manquait, que tu n'accomplissais pas assez, ne te punis pas pour y avoir pensé, mais arrête-toi, respire, reviens à toi, à ton processus, à ton histoire. Rappelle-toi que l'important n'est pas combien tu accomplis, mais que tu le fasses à ta manière, à ton rythme, avec tes valeurs. Tu peux te dire « Je ne suis pas en compétition avec personne, je grandis avec moi-même ». Et c'est la seule comparaison qui compte. Chaque chemin a son rythme, chaque âme a son temps. Ce soir, dors en paix avec ton processus. Remercie pour ce que tu as construit, même si personne d'autre ne le voit. Parce que tu sais l'effort que cela implique, tu connais tes batailles, et si tu ne t'abandonnes pas en regardant sur le côté. 24. Entraîne ton esprit comme tu entraînes ton corps. Un esprit sans entraînement est comme un corps qui n'a jamais appris à se tenir. Il perd facilement l'équilibre, s'épuise avec le minimum, réagit maladroitement face au poids de la vie. Tout comme un muscle faible ne peut pas soulever de charge, un esprit désordonné ne peut pas supporter le chaos quotidien sans se briser. Peu importe combien de capacités tu as, si tu ne les exerces pas, elles ne servent à rien. Attendre que le calme arrive, sans travailler l'esprit, est comme attendre d'avoir de la force sans bouger un seul doigt. Il ne s'agit pas de talent, il s'agit de discipline. Non pas de chance, mais de pratique. La plupart des gens prennent le temps de prendre soin de leur corps, de bien paraître, de mieux manger, mais ils oublient que l'esprit a aussi besoin d'une attention constante, que la pensée peut être entraînée,
que la concentration peut être renforcée, que la réaction émotionnelle peut devenir plus lucide si on travaille dessus tous les jours. Personne ne naît avec un esprit en ordre. Nous recevons tous des pensées automatiques, des croyances héritées, des blessures non examinées. Et si tu ne fais rien avec ça, ça finit par diriger ta vie. Tu finis par être emporté par des impulsions, par des peurs, par des voix qui ne sont même pas les tiennes. Marc Aurèle comprenait que l'âme se renforce par la pensée consciente. C'est pourquoi il écrivait ses réflexions chaque nuit, non pas pour les publier, mais pour se rappeler qui il voulait être. C'est cela, entraîner l'esprit, te donner du temps pour observer ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu décides. Ne pas laisser ta journée être gouvernée par l'inertie, prendre la responsabilité de ce qui se passe en toi, pas seulement de ce que tu fais à l'extérieur. Épictète enseignait qu'on ne peut pas contrôler l'extérieur, mais qu'on peut maîtriser l'esprit. Et cette maîtrise n'arrive pas avec une jolie phrase, ni avec une pensée positive isolée. Elle arrive avec la répétition, l'effort, l'inconfort. Parce qu'entraîner ton esprit fait aussi mal. Il te force à te regarder en face, à remettre en question ce que tu as toujours pris pour acquis, à t'asseoir avec toi-même quand tout en toi veut fuir. Mais plus tu pratiques, plus tu vois clairement. Moins tu te troubles, plus tu choisis calmement au lieu de réagir impulsivement. Sénèque parlait de l'importance de se préparer pour ce qui n'est pas encore arrivé. Il disait que celui qui entraîne son caractère en temps de calme résiste mieux en temps de tempête. Et cela s'applique directement à ton esprit. N'attends pas le chaos pour commencer à méditer. N'attends pas la crise pour apprendre à respirer. N'attends pas la douleur pour découvrir que tu peux observer ta pensée sans t'identifier à elle. Entraîne-toi maintenant, pendant que tu le peux, pendant que tu as encore le temps, pendant que tout n'a pas encore débordé. Avant de dormir, consacre quelques minutes à cette pratique. Tu n'as pas besoin d'une technique complexe. Observe simplement comment tu t'es parlé aujourd'hui. Quelles pensées se sont répétées? Quelles émotions t'ont dominé? Ensuite, choisis-en une, juste une, et travaille avec elle. Réécris-la, questionne-la. Dis-toi à voix basse une nouvelle façon de penser, non pas parce que tu vas tout résoudre en un jour, mais parce que tu t'entraînes, tu renforces le muscle mental qui pourra mieux te soutenir demain. Tout comme le corps a besoin de constance, l'esprit en a aussi besoin. Il ne se nettoie pas tout seul, il ne s'ordonne pas sans guide, et il ne se libère pas si tu ne fais pas l'effort. Ce soir, ne t'endors pas en mode automatique. Repose-toi en sachant qu'à chaque fois que tu choisis d'observer, au lieu de fuir, tu construis un esprit plus stable, plus lucide, plus libre. Et cet esprit, avec le temps, devient le refuge dont tu as besoin pour vivre sans peur. Entraîne-toi, non pas pour être parfait, mais pour être meilleur. 25. Ne répète pas ce que tu ne veux pas revivre. Marcher à nouveau dans la même flaque, même en sachant qu'elle mouillera tes pas, n'est pas de la malchance, c'est de la négligence. C'est oublier que l'eau froide t'a déjà fait frissonner une fois. C'est ne pas apprendre de l'humidité qui s'est infiltrée jusqu'à tes os. Et c'est ce que tu fais chaque fois que tu répètes une attitude, une relation, une habitude qui t'a déjà fait du mal. Tu n'es pas courageux. Tu ignores la mémoire de ta propre blessure, parce que tout ce qui n'est pas compris se répète, et tout ce qui est justifié devient une habitude. Le problème n'est pas de trébucher, c'est de chercher à nouveau la même pierre, les yeux ouverts. Les gens disent souvent qu'ils ne veulent plus de douleur, qu'ils veulent avancer, qu'ils méritent une autre vie. Mais leurs actes ne coïncident pas. Ils s'approchent des mêmes conflits, appellent les mêmes personnes, pensent de la même manière. Et ils espèrent que quelque chose change. Ils oublient que le schéma ne se brise pas avec le désir, mais avec la conscience. Que si tu ne stoppes pas le cycle se réinitialise seul. Et ce que tu ne fermes pas clairement se déguise en opportunité alors qu'en réalité, c'est un recul. Ne te trompe pas en croyant que cette fois sera différente si tu n'es pas différent. Il ne s'agit pas de changer de décor, il s'agit de changer de scénario. Parce que tu peux déménager dans une autre ville, terminer une relation, démissionner d'un travail.
Mais si tu gardes la même mentalité, si tu continues à réagir de la même manière, si tu continues à tolérer ce qui te fait du mal, alors tu ne fais que répéter l'histoire avec de nouveaux noms et de nouveaux lieux. Questionne tes choix automatiques. Observe quel type de personne tu continues à attirer. Examine les émotions qui se répètent constamment dans ta vie. Continues-tu à t'entourer de personnes qui ne te respectent pas? Continues-tu à céder ton temps pour qu'on te le vole sans gratitude? Continues-tu à te promettre que cette fois, tu vas prendre soin de toi, mais tu t'abandonnes à la première excuse? Alors, ce n'est pas la vie qui ne change pas, c'est toi qui ne veux pas encore payer le prix du changement. Sénèque disait que le véritable sage ne commet pas 2 fois la même erreur. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il prend le temps d'apprendre, parce qu'il s'oblige à regarder le mal sous un autre angle, parce qu'il ne romantise pas la souffrance. Tu n'es pas ici pour répéter le passé, tu es ici pour le surmonter. Et cela exige une décision ferme, pas seulement une émotion passagère, une décision qui dit « plus jamais ». Plus de relations qui t'épuisent, plus d'excuses qui te freinent, plus de renoncement à toi-même par peur du rejet. Arrête de faire la paix avec ceux qui cherchent seulement à te détruire. Arrête de justifier des comportements qui ont déjà montré leur poison. Parfois, l'acte le plus puissant n'est pas de résister, c'est de se retirer. Non pas par faiblesse, mais par respect. Par respect pour ce que tu as déjà vécu, par respect pour ton temps, ton énergie, ce que tu construis. Tu mérites d'avancer, mais tu n'avanceras pas si tu insistes pour marcher avec les mêmes chaussures cassées qui t'ont fait saigner auparavant. La vie va te mettre à l'épreuve, mais c'est toi qui décides si tu répètes la même leçon ou si tu l'apprends enfin. Et apprendre dans ce cas, c'est agir différemment, même si cela dérange. Même si c'est difficile, même si cela semble difficile, parce qu'il n'y a pas de plus grand signe d'évolution que la capacité de dire « j'ai déjà vécu cela et je ne le permettrai plus ». C'est ton signe de maturité, c'est ta force. Ne répète pas ce que tu ne veux pas revivre, garde la leçon, pas le schéma, reste avec l'enseignement, pas avec l'habitude pour que tu comprennes. 26. Ne cherche pas à sauver celui qui s'accroche à couler. Essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, c'est comme jeter une bouée à quelqu'un qui s'est enchaîné au fond de la mer. Tu peux crier, tendre la main, te jeter toi-même à l'eau. Mais si l'autre personne ne veut pas remonter, tu finiras par te noyer aussi. C'est ainsi avec ceux qui se sabotent encore et t'entraînent dans leur chute. Peu importe combien d'amour tu mets, ni combien de fois tu leur montres la sortie. Si quelqu'un décide de rester dans son obscurité, ta lumière ne suffit pas pour qu'il voie. Parce que le changement ne s'impose pas, il se choisit. Il y a des gens qui ne veulent pas d'aide, juste de la compagnie dans leur chaos. Et toi, par bonté, par loyauté ou par culpabilité, tu restes. Tu souffres avec eux. Tu attends avec eux, tu justifies leur tempête et tu appelles loyauté ce qui est en réalité de l'épuisement. Tu deviens un soutien émotionnel, un thérapeute non officiel, un filet de sécurité constant. Mais ce n'est pas une relation, c'est un sauvetage sans fin. Tu ne construis pas quelque chose de sain, tu soutiens quelque chose qui s'effondre chaque fois que tu te fatigues. Et le plus triste, c'est que plus tu donnes, moins on te valorise. Parce que celui qui ne veut pas guérir finit par haïr celui qui lui rappelle qu'il le peut. Ils se sentent attaqués par ta clarté, irrités par ton espoir. Ils t'accusent d'être exigeant, de ne pas comprendre. Et toi, depuis l'épuisement, tu te demandes pourquoi tes tentatives ne suffisent pas. La réponse est simple. Ce n'est pas ton travail de sauver celui qui résiste au changement. Le véritable acte d'amour n'est pas de rester, c'est de lâcher prise. Non par indifférence, mais par respect pour toi et ton énergie. Tu mérites aussi d'avancer. Tu mérites aussi des relations réciproques. Tu n'es pas ici pour devenir le sauveur de tous. Ce fardeau ne t'appartient pas. Quand tu restes à essayer de sauver quelqu'un qui ne se sauve pas lui-même, tu abandonnes ton propre chemin. Tu repousses tes objectifs. Tu tais tes émotions. Tu adaptes ta vie au rythme de la douleur des autres. Et cela, à la fin, te brise.
Tu ne peux pas aimer au détriment de ta santé mentale. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un éternellement sans que cela finisse par t'épuiser. Il est difficile d'accepter que tu ne peux pas aider tout le monde, qu'il y a des gens qui doivent toucher le fond seuls, que leur processus n'est pas entre tes mains. Mais c'est nécessaire, parce que quand tu t'éloignes, parfois ils commencent enfin à bouger. Et s'ils ne le font pas, c'est aussi bien. C'est leur choix. Le tien est de vivre en liberté, sans culpabilité, sans chaînes émotionnelles qui ne te correspondent pas. Parfois, aimer signifie dire « jusqu'ici ». Cela signifie fermer la porte avec le cœur en miettes, mais la conscience en paix. Arrête de donner des opportunités infinies à celui qui gaspille chacune d'elles. Arrête de justifier des attitudes qui te détruisent émotionnellement. Tu n'es pas méchant en t'éloignant, tu es sage. Sénèque a dit que tu ne peux pas naviguer si tu portes le poids de bateaux coulés. Lâche ce poids, lâche la fantaisie que ton amour peut tout réparer. Ce qui transforme vraiment, c'est la volonté. Et si elle n'existe pas, il n'y a rien à faire. Plus de sacrifices sans sens, plus de sauvetage de ceux qui s'accrochent à couler. Tu n'es responsable de la fin de personne, seulement de la tienne. Et tu mérites une fin différente. Une où tu ne te noies pas en essayant de sauver celui qui n'a jamais voulu sortir de l'eau.